Donc, des petites feuilles, mais surtout, et le plus important dans cette paire de chaussettes, qu'est-ce que c'est C'est le talon à pré-coup. C'est un des talons qui est le plus facile à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous l'avez déjà réalisé en réalisant votre pointe de chaussette. Et à un moment d'impatience, elle allait attraper une assiette, elle tendait l'assiette pour que je mette un sandwich à l'intérieur. Et je lui dis, ça arrive, je m'en occupe, ne me mets pas la pression s'il te plaît. Et en fait, elle a fermé la porte, mais elle a laissé entrouvert les jambes. Elle tendait l'assiette dans l'entrebâillement et elle restait là. Avec l'assiette comme ça tendue. Et je voyais juste un bras avec une assiette tendue à travers la porte. Imagine que tu as un module, comme si tu étais au bureau. Dans le sens où tu expliques pour chaque modèle créé pour 2027 tout le cheminement entre d'où vient l'idée, comment on aménage l'idée, comment on la réinterprète pour la rendre réaliste et comment on la concrétise. Je pense qu'il faut que tu te fixes une GoPro sur le front pendant 6 mois. J'y ai cru pendant un quart de seconde. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Comme d'habitude, je suis Jaënel et je suis accompagnée de Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Que tu es beau. Merci. Et bien en forme. Écoute, tu as un pull qui te va à merveille. Merci. Je l'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup aussi. Moi, j'adore les motifs all over sur les pulls. Je crois que des 3 types de placements de motifs, enfin, il y en a plus que ça, mais principaux, je pense que c'est mon préféré quand le point est sur tout le pull. Mais d'ailleurs, il y a un modèle qui reprend un peu ce système-là aussi, qui est un gilet, qui est le gilet que j'aime beaucoup porter aussi, qui est Daisy. Tu sais, c'est de la salle des tricots Oui, secrets. je vois tout à fait, bien sûr. Je Tricoté l'aime par beaucoup. Odile. Tricoté par Odile. Celui-ci tricoté par Odile. Et je trouve que, tu vois, pour le coup, en tricot, il y a quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Ben, c'est ces points-là, qui sont des points texturés tout légers, qui payent pas de mine en soi. C'est pas des torsades, c'est pas des mailles-tors, c'est pas des grandes dentelles japonaises. Mais je trouve qu'ils font toujours un effet assez intemporel, en fait. Bah, pour moi, ça reste toujours moderne, ça reste minimaliste. Mais par contre, la difficulté, c'est le placement du point, c'est-à-dire pour bien le terminer, c'est ça, au niveau des manches et sur Oui, les que ça aisselles. tombe bien, ou en tout cas le mieux possible pour que ça soit joli et en même temps faisable. Ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on fait un petit point sur la semaine et on va parler aujourd'hui. Ouais, en plus, on T'as a vu, hâte aussi, c'est ça. on est réaligné parce qu'on refait des programmes au début des podcasts. Ouais, c'est vrai, oui. Il y a- Alors il y a- avant, c'était un peu... Oups. Moi, j'ai l'impression que si on a démarré le podcast il y a un peu plus d'un an. C'est monté. La chaîne, elle a un an d'ailleurs. Oui, je elle a crois. un an, oui. Ouais. C'est monté Happy crescendo. birthday. Tu vois, on roulait, on avait nos programmes, etc. On avait nos 3 points à chaque fois qu'on abordait. Et puis, il y a eu l'accouchement, voilà, l'hôpital et tout. Et on a déraillé, tu sais, on a fait une sortie de route. Et après, on roulait dans le fossé, tu vois. Non. Donc aujourd'hui, on va aborder, on va parler du modèle du club qui sort mardi, là. Qui est une paire de chaussettes, sans trop en dévoiler. Oh, j'avais fait Désolé. fait monter ma sauce et tout, et Ok. toi, ok, putain, voilà, c'est une paire de chaussettes. Et... Bon, on va parler de Lego, tricot et communauté. Ego. Non, Ego Lego. Non, Lego. Non, on peut pas faire du développement personnel à tous les podcasts. Hein. Non. Oh. Non, on va parler de Lego, de jeux Lego. Oh. Et on va parler de... Je sais pas. Pour la On suite. verra. Ouais, Là, pour le coup, c'est en général, carte c'est blanche. jamais 203, donc on trouvera On bien un trouvera troisième un truc en truc, cours de route. Hein. J'ai des bouquins aussi à montrer. J'avais dit que je montrerais des livres. Merci d'ailleurs pour toutes les recommandations qu'on a reçues concernant des livres, des jeux. Des abonnements de lecture. Oui. On a une triconote qui nous a recommandé aussi des jeux de société, mais aussi ce qu'on appelle des smart games. Trop bien. C'est quoi Tu dis trop bien, tu sais pas ce que c'est? Ça a l'air trop bien. C'est genre des jeux un peu des énigmes, tu vois, des énigmes 3D dans le sens, par exemple, Des casse-têtes là t'as un personnage à amener d'un point A à un point B, par exemple, il faut créer Ouais. un chemin. Ok. Donc elle nous a recommandé des modèles précis, Cool. j'ai commencé à regarder. Malheureusement, le site ne livre pas en Roumanie, mais je Oh. trouverai un revendeur, c'est sûr. Hmm. Voilà. Sachant qu'en plus, en gros, je pense que les instructions écrites comptent pas vraiment, parce que si je trouve pas la langue française, Je peux le prendre en anglais. Hein.
se Oui, débrouillera. mais je veux dire, une fois que tu as compris les règles, Oui, tu vois, après c'est pas. t'adaptes. Voilà, c'est pas un livre, voilà, c'est pas un livre en roumain, par exemple. En fait, quand t'es parent, t'es le JDR. Hein. Non, c'est pas le JDR. Non, le maître de jeu. T'es le maître de jeu, c'est Oui, ça, du JDR. c'est T'es ça. le maître de jeu du JDR. Tu dis, voilà, on fait ça, 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 ça. Oui. Donc voilà, donc voilà. Mais avant ça, comment s'est passée ta semaine, toi? Morveuse. Ouais. Principalement morveuse. Pour contextualiser, nos enfants ont été malades. Oui, tout le monde. En Euh, fait, c'est simple, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Matou s'est levé un matin, il me dit oui, ça me gratte un peu dans la gorge. Ça te gratte pas aussi dans la gorge? Alors, il faut savoir que quand ça gratte la gorge à Matou, c'est qu'il y a une alerte rouge. Parce que ça arrive jamais, en fait. oui, c'est un cataclysme va arriver. Un cataclysme va arriver, on n'a pas été déçus. Bon, encore ça va, je trouve qu'on s'en sort correctement. Voilà. Donc il me dit, ça me gratte un peu dans la gorge. Moi aussi, je m'étais levée avec pareil, une gêne un petit peu, mais bon, comme c'est commun, j'ai pas trop fait gaffe. Et puis il y a Catherine et Elisabeth qui se réveillent. Mhm. Et j'entends Catherine éternuer une fois, deux fois, trois fois. J'ai fait OK, on est dedans, les gars. Donc j'ai commencé à sortir mon artillerie lourde, c'est-à-dire tout ce qui est lavage de nez, désinfectant, machin patin couffin, les trucs pour la gorge, tout ce qu'il faut. Je vous donne pas de référence de médicaments parce qu'en fait ici elles sont spécifiques un petit peu. Moi je me souviens quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à demander bon alors vous me donnez ça 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 ça. Non mais on n'a pas. On a par exemple le Tantum Verde. Alors, c'est ici tout le temps. Ils te le mettent tout le Il y temps. a tout gris aussi, ou je sais pas quoi. Oui mais ça c'est pour la toux grasse. Ouais, pour la Mais tout gras, c'est ouais. tout. J'ai plus. Ah bah la petite s'est réveillée. Ah, Aimerait que ça s'en occupe. Hein. d'ores et déjà. Peut-être qu'il nous l'a. Peut-être qu'il essaie de la rendormir. Hein. Oui. Oh. Ah mais non. Mais par contre, elle s'endort toute seule. Ça c'est pratique. Ça, c'est incroyable. D'un coup tu l'entends plus, tu dis Ouais. Blanche, Blanche. Ouais. Ça, Elisabeth et Catherine, on nous le faisait jamais. Hein. Oui, mais C'est- vraiment. Le modèle s'améliore au fur et à mesure. Au quatrième, tu verras, il se nourrira tout seul dès la naissance. Ouais, pas besoin d'être porté. Il évitera. Il évitera tout seul. Oui, oui, bah, tout le monde a été malade. Et ce qui nous a, à la limite, Catherine et Elisabeth, ça reste un. C'est-à-dire ça restait un gros rhume. Voilà. Mais c'est mais plus pour Blanche que c'est inquiétant parce qu'on ne peut pas lui donner de médicaments vu qu'elle n'a. voilà, on peut lui donner, mais c'est des médicaments très particuliers ou alors ça va être dans des circonstances très particulières. Par exemple, voilà, le Doliprane quand elle a de la fièvre et elle n'avait pas de fièvre. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle coule du nez et qu'est-ce qu'elle tousse. Oui. Donc, en fait, ça a dégénéré. Quand le médecin l'a vu, il a entendu tousser et elle a dit c'est une bronchiolite. Voilà. Donc, celle qui a eu le plus de lavage de nez, je pense que c'est elle. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais elle commence Oui. un peu à être irritée là. Ouais. Donc, bref. Oui, donc c'est vrai qu'on a été un peu inquiet parce qu'il nous a dit qu'il y avait 30% de chances elle aille à l'hôpital. Parce qu'en fait, quand on a appelé le médecin, il est arrivé, et je savais déjà ce qu'il allait me dire, mais en fait, elle était en effort respiratoire déjà. Donc, c'est-à-dire qu'elle faisait un effort. Là, ça se creuse, là, cet endroit-là, là, sous les côtes pour les enfants. Et quand ça se creuse à ce niveau-là, c'est pas bon du tout. Donc, du coup, il m'a dit, elle est en effort respiratoire. Il va falloir faire très, 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 très attention dans les prochains jours, prochaines heures, voir s'il faut aller à l'hôpital ou pas. Parce que elle fait un effort et forcément, si elle fait un effort, ça la fatigue au bout d'un moment. Donc, il faut, si ça lui demande un effort, il faudra qu'elle ait une assistance respiratoire à un moment pour l'aider à respirer et à évacuer toutes les choses en fait qui l'empêchent de respirer. Donc, autant vous dire que quand il m'a dit ça, j'étais pas super ravie. Et mon objectif numéro 1 a été de faire en sorte qu'elle n'aille pas à l'hôpital. Donc j'ai préparé toutes les affaires pour au cas où il faille y aller. Mais dans ma tête, mon objectif numéro 1, c'était qu'elle n'y aille absolument pas. Donc j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'elle y aille. Aujourd'hui, elle a principalement une toux grasse, on va dire, qui est vraiment pas très jolie à entendre. Et je continue de surveiller et j'ai bon espoir que ça ne dure que 1 ou 2 jours et qu'après elle s'en débarrasse définitivement, quoi. Voilà. Qu'en fait elle finisse d'expectorer tout ce qu'il faut et quand elle a fini, on passe à l'autre chose, quoi. Voilà. Voilà, voilà.
Donc c'était rigolo. Matou et moi, on s'en est assez bien sortis. Moi, j'ai fait de la fièvre, mais pas toi. Non, moi, ça a été assez rapide. Hein. Toi, c'est assez rapide, c'est passé aussi. Voilà. Mais Mais oui, mais pour l'instant, mais en tout cas, Blanche, on va dire que c'est pour l'instant, ça va mieux. Elle est oui. encore un peu malade, mais ça va mieux. Mhm. Dis-moi que ça va mieux. On va continuer à surveiller, mais on va dire que ça va mieux qu'il y a 2 jours. Voilà. D'accord. Parce que du coup, j'ai pas su ce matin si Non, c'était. franchement, ce matin, c'était pas dingue quand même. Oui, je sais, ouais. C'est- Mais En plus, comme elle se lève, elle a incubé de la nuit, donc elle est toute prise là. Voilà, c'est pas foufou. Donc, bref. Puis c'est super. Je vais pas me plaindre pour me plaindre, mais j'ai un truc que je déteste, c'est laver les nez, en fait. Dans le sens où, non pas que je craigne ou quoi, c'est pas ça, c'est qu'en fait, surtout quand ils sont tout petits comme ça, ils pleurent tellement fort, t'as l'impression de leur faire mal, mais tu sais que t'es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas, ils vont à l'hôpital. Donc, je trouve, c'est dur. Quand tu les entends pleurer, je suis désolée, pardon. ouais, c'est sûr que c'est. De toute façon, avec les enfants, c'est difficile. Il y a toujours cette question de la frustration et de la douleur. Et quand tu dois faire quelque chose et quand tu sais que c'est bon sur le long terme, mais que sur le court terme, Ouais, c'est difficile à gérer parce que déjà qu'en tant qu'adulte, on a du mal à négocier avec la frustration et la douleur. Alors des enfants et des bébés, c'est beaucoup plus compliqué. oui. Les filles, en ce moment, la frustration, Oui, c'est compliqué. c'est charbonneux aussi. On va dire que c'est les montagnes russes émotionnelles hein, en ce moment. Faut s'accrocher. Hein. Mais pas tant Elisabeth que ça, hein, surtout Catherine. Non, Hein. ça va. Elisabeth, elle est accommodante en ce moment. Ouais. Très accommodante. Trop accommodante. Ça cache un truc. Ah, Ah, badaboum. c'est parce que j'utilise mon téléphone pour surveiller si tout va bien à côté. Euh, Là, je surveille plus grand chose. Ils sont plus. ils sont Il plus. a dû essayer et puis il a fait non, c'est bon, c'est cuit. Ouais. Peut-être qu'il nous la ramènera. Peut-être. Bon, je lui ai dit qu'il pouvait nous la passer pour la nourrir, pour s'en occuper. Il m'a pas écrit. Ok. Du coup, on va commencer par parler donc le pull que tu portes parce qu'on nous pose souvent la question. C'est Ambre, je crois. Je crois aussi. Je sais pas, je t'avoue, je suis plus sûr. Il n'est pas encore sorti. Il sortira d'ici, je sais pas. Quelques mois. Bah, la vidéo pas à pas est pas encore montée. Donc, mois peut-être. Oui. Ça Non, me paraît. peut-être, oui, quelques mois, oui. D'ici le décembre, je pense, il sortira, ainsi que d'autres modèles. Donc, tu avais un snood à nous montrer, Oui, le snood qui lui est disponible Clara. gratuitement. Oui. Clara. Carla, au crochet. À Donc, force. je te laisse. Oui. Tu en avais déjà parlé, tu l'avais déjà montré, mais Mm. du coup, maintenant, il Il est disponible. est téléchargeable gratuitement avec sa vidéo pas à pas. Il est là. Zoom. En plus, avec le froid qui commence à arriver, c'est tip top. Hein. Donc, je l'avais déjà montré, en effet. Les filles ont leur version aussi. Mais on a donc un très joli snood crocheté avec un maxi crochet de 10, une laine épaisse et un ensemble de brides plus mailles serrées qui nous permet en fait d'avoir cet effet-là, qui a un effet un peu côtelé que je trouve très sympa, très intéressant. Et pour info, j'ai travaillé la chaînette ici. Je l'ai travaillée dans les bosses arrière de la chaînette pour avoir vraiment une belle finition en chaînette justement ici et là-haut ici. Et avoir quelque chose qui soit bien net, vraiment, vraiment bien net. Je voulais quelque La chose de laine net. La laine, c'est de la Katia, de la Canada, je crois, si mes souvenirs sont bons. De la Canada que j'ai prise chez Irika, qui avait été au top parce que en fait j'avais juste ce qu'il fallait de laine pour mon snood et en fait bien sûr les filles me voient faire et elles me disent je veux aussi un snood. Ok, bon il m'en faut 2, ok, j'ai clairement pas assez de laine pour tout le monde.
Allô, Irina? Oui, voilà, je vous contacte parce que j'ai plus de laine et je vois que vous n'avez plus le coloris et elles veulent absolument ce coloris. On fait quoi? Ne me dites pas, est-ce que vous n'auriez pas dans vos super coffres de la réserve? Oh si, bien sûr, j'ai 6 pelotes. Parfait, envoyez-les. J'ai pas utilisé les 6, bien sûr, j'ai pris de la marge, mais au cas où Blanche un jour me le demande. Mais J'ai déjà fait une liste, moi, de tout ce que je devais acheter à Blanche. pour rattraper... Pas pour rattraper, mais pour... Et je te préviens, les peluches Ikea, ça va pas le faire, hein, par contre. Hein. Il est hors des questions qu'on ait 3 requins, 3, Non, mais... 3 chiens géants, non, mais c'est par pas exemple, possible. non, mais j'ai noté, tu vois, la trottinette, le vélo. La trottinette, c'est les enfants en ce moment. Ça y Oui, est, mais c'est revenu. c'est des vagues, en fait. Hein, c'est des c'est vagues. des- Hein. Il y a eu un moment où Ouais. elle ne les regardait absolument plus. Genre, Un long moment qui a duré plusieurs mois. un long moment qu'il y a eu plusieurs Et mois. maintenant, Et à c'est bon. redécouverte, elles Ouais. en font tout le temps. Elle se Elles déplace dans adorent la ça. maison, en fait, en trottinette. Hein. Ça permet d'aller plus vite. Hein. C'est comme dans la série Silo, tu sais. Tu vois ce que c'est ou pas? Tu me l'as montré un peu. Tu J'ai sais, vu une c'est... partie. ils vivent dans un silo, Oui, c'est ça, c'est oui. une série post-apocalyptique, enfin dystopique. Hein. Et en fait, euh, la différence entre le roman qui est à la base, je crois, une publication blog en gros, qui a commencé comme ça, et la série, c'est que dans la série, tu sens pas que les déplacements dans le silo prennent beaucoup de temps, alors qu'en fait, dans le livre, tu comprends que les déplacements prennent des jours. Hein. Et en fait, les enfants, pour se déplacer dans la maison, ils utilisent la trottinette pour aller plus vite. Je trouve que c'est un peu... il y a un côté similaire, tu vois. C'est, tu vois, comme des souris qui utiliseraient un patin à roulettes pour se déplacer comme un bus, tu vois. C'est un peu pareil pour moi. C'est des échelles... Il y a une histoire dans un des livres des filles avec une tortue qui fait du patin à Ah roulettes. oui, ouais. Qu'est-ce que je l'ai lu, c'est la Jacotte. Hein. Jacotte, Ah ouais. la tortue qui fait du patin à roulettes. Et Ouais. elle est rigolote, celle-là aussi, l'histoire. Ouais, C'est des chouettes livres, ceux-là, les contes. J'aimerais bien en trouver ouais, d'autres. ils sont pas mal. J'aime bien le fait qu'il y ait plein de petites histoires. Oh, mais tu peux en trouver d'autres parce que c'est une collection de 20 recueils ou 25 recueils. C'est quoi? C'est Ils sont les tous à histoires du l'arrière. Hein. soir, les histoires du soir, les contes du soir Ouais, pour quelque chose enfants, comme les ça, contes ouais. du soir pour adultes, et Ouais. enfin pour parents et enfants, ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment des chouettes histoires. Et donc, du Euh, coup, voilà, il est disponible. À retrouver du coup en vidéo pas à pas. Oui. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, hein, un petit peu épaisse. J'ai pensé aussi, alors j'en avais pas ici, mais de la Drops Hand. Je pense que ça irait tout à fait bien aussi. Peut-être adapter le crochet parce que je crois qu'elle est un tout petit peu plus petite, je crois. Mais en tout cas, une laine un petit peu épaisse à travailler. Pourquoi 10? Parce que comme ça vous permet d'avoir quelque chose qui est assez souple. Déjà que vous avez quelque chose de souple avec les brides, ça vous permet d'ajouter de la souplesse parce qu'on est quand même sur quelque chose qui doit être autour de votre cou. Donc si on peut éviter une sorte de truc qui fait comme ça, là, une minerve une minerve qui te maintient le cou, ça serait chouette aussi. Donc en tout cas, Carla, je vais y arriver. Carla, parce qu'en fait, il y a un autre modèle qui s'appelle Clara, en fait. Et c'est pour ça que je fais un Oui, mélange. tout à fait. Parce qu'on l'a. Oui, oui, je vois. Je Il l'ai a, il je a, l'ai corrigé. il a été tech édité, il a fini d'être tech édité hier. Donc c'est pour ça que dans ma tête, il y a encore du Clara, en fait. Mhm. Bref, voilà, à retrouver du coup. Je sais qu'on me l'avait déjà demandé. Il est là, il est dispo. Et vous pourrez aussi le réaliser pour l'hiver qui vient. Winter is coming. Sortez les crochets et les tricots. Voilà. Et toi, cette semaine, on n'a pas parlé, mais en gros, tu as travaillé sur la crochet université intermédiaire. Donc, tu as tourné en gros Oui. principalement des démonstrations techniques. Hein. Bon, oui, principalement pour Parce commencer. que dans les universités, je répète pour les triconautes qui ne seraient pas au courant, vous avez 60 jours. Et donc, sur tous les jours, vous avez une leçon technique et une leçon théorique. Donc, la leçon théorique, c'est une explication face caméra où Jaënel, en gros, développe un cours, un mini-cours de 10 minutes sur la leçon. Et la démonstration technique, bah, c'est une démonstration soit du crochet, soit du tricot, qui montre comment faire ce qui a été expliqué théoriquement auparavant. Voilà. Donc, il dit soit crochet, soit tricot. Dans le cas de la crochet université, c'est du crochet. ouais. Et dans le cas de la tricot université, c'est du tricot. Voilà. Hein. Voilà, il n'y a pas de, Et, y a pas de lézard. donc voilà, tu as travaillé sur ça. Et moi, j'ai, avec Emmerich, bon, il n'a pas fait que ça cette semaine, mais avec Emmerich, hier, on a reçu une seconde vague. Une seconde vague de meubles, j'ai acheté des calax supplémentaires pour stocker des ouvrages.
Parce que Et on dirait pas comme ça, mais on commence à manquer de place. toutes les calaxes étaient occupées. Là, j'ai un rayon vide maintenant. Et ça va permettre de créer un décor. Va falloir que je fasse un rayon, une boîte plutôt amigurumi. Mm, tout à fait. Ça serait chouette que je fasse ça. Tout à fait. Et ça va créer un rayon, un décor, je voulais dire, pour le studio enfin, le studio comment dire? Je sais même pas comment l'appeler, mais en gros, Le Studio Express. ouais, le système express. C'est-à-dire, en gros, pour que tu puisses faire des vidéos sur YouTube plus facilement. Parce qu'on est beaucoup bloqué. C'est très long de faire une vidéo. C'est pénible. C'est trop long. C'est très difficile de tout mettre en place. Parce qu'en fait, il y a l'étape d'écriture, il y a l'étape de tournage, après il y a l'étape de montage. Dans l'étape de montage, il faut trouver les images d'illustration. Après, faut programmer la vidéo, faire une miniature, faire la description. Puis après, enfin, on la publie. Et le but, c'est de réduire les étapes autant que possible pour que tu sois plus proche de la publication. En fait, toi, ton travail soit plus proche de la publication. Voilà. Donc on va tester ça, je pense, d'ici un mois, quand tu auras fini de tourner les vidéos de crochet intermédiaire. Je pense qu'on changera le système de tournage et je passerai avec mon système express. Voilà. Ok. Mais moi j'ai hâte de voir comment tu vas continuer à le transformer, parce que là du coup c'est encore en cours de transformation. Cette pièce elle aura Oui, pas été non, mais fixée, ça va faire. Je pense qu'on déménagera que ça sera pas fixé encore. Ah ouais? Bah ça arrête pas de bouger, donc un an plus tard ça bouge encore, donc ça fait un an qu'on est ici maintenant. Oui, ça fait un an déjà. Voilà. Ça passe vite, qu'est-ce que ça passe vite. Donc à voir. Hein. La vidéo des bureaux, c'est pas pour tout de suite. Non, on la repousse tout le temps. C'est pas pour tout de suite parce que malheureusement, c'est en cours en fait. Mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que je me rends compte à quel point il y a des projets qui prennent du temps. Parce que comme on en parle en podcast, je me souviens là, si on en parle, qu'on en a déjà parlé auparavant et peut-être qu'on en a même parlé il y a un an. Et par exemple, je me rends compte que la vidéo sur la laine et la science dont on avait parlé il y a peut-être un an, oui. Tu viens de finir de l'écrire. Oui. Donc tu vas la tourner, genre à la fin du mois, tu la tournes. Ouais. Mais sauf qu'elle va sortir dans un mois. Enfin, dans un mois ou un mois et demi. Le temps d'être montée. La vidéo, par exemple, d'analyse sur l'œuvre de Petite Nit, oui. elle a été tournée il y a plus d'un mois. Et elle est toujours en cours de montage. Après, charbonner. J'ai dit charbonner dans le sens où elle est longue, elle est très longue. Pas si longue que ça. Mais non, c'est vrai? Ouais, elle fait une demi-heure après. Mais non! Après, bien sûr. J'ai mis 1 heure à la tourner. Ouais. Et par exemple, il y avait les Jacquard Cathédrale. Le premier sort en début d'année prochaine. Yeah. Mais on en parle, quand on en parlait, on était à notre ancienne maison. Oui, on était là-bas, oui. On était à notre ancienne maison. Oui. Entre-temps, on a déménagé et habité un an dans une autre maison, sur un truc dont on parlait il y a plus d'un an. Et par exemple, tu vois, la formation qu'on n'a jamais sortie, où les modèles ont été rédigés, les cours ont été tournés, tu vois, tout a été fait, sauf qu'il y a pas les modèles n'ont pas été tricotés. Voilà. Oui. Ben, cette formation, ça fait 2 ans. Mais non, ça fait déjà 2 ans? Bien sûr, qu'elle est en cours. Parce qu'elle a été mise en pause. Mais c'est pas vrai. Il y a, je dirais, 70% de la formation qui est faite, mais il manque les derniers 30% qu'on peut pas... Parce que voilà, il y a des projets qui prennent le pas sur d'autres projets. Voilà, quoi. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où tu as l'impression qu'on le fait pas. Mais en fait, c'est juste que c'est en cours, en fait. Voilà, quoi. Si, je vous promets. Mais nous, on s'en aperçoit plus. Moi, j'avais complètement oublié cette formation, tu sais. Mais moi, j'en avais déjà parlé une fois. Il y a un modèle qu'on n'a pas écrit, bon, pour le coup, c'est moi qui ai eu l'idée, comme ça, si c'est un... Il y a Emma qui me demande s'il nous l'amène, du coup. Donc oui, il peut nous l'amener, puis on lui redonnera pour dormir. Le bébé qui est passé de main en main comme un paquet. Par contre, avec un biberon et une lange. Je lui ai dit, mais je lui ai redit. Et donc, je te disais, oui, tu vois, il y a un modèle qui sortira en 2027, qui est une idée très originale. Et ben, ce modèle, j'en ai parlé à un gars que j'ai rencontré à une soirée d'un ami qui partait en France, qui rentrait en France de Bucarest à la France. Et ils sont entre... Genre, quand je lui en ai parlé, il partait, faisait son pot de départ pour retourner en France. Et entre-temps, ils sont revenus en Roumanie. Et genre, le modèle sera peut-être sorti, ils seront retournés en France, ça se trouve.
Je leur souhaite pas. Genre, en mais fait, il sera écoulé peut-être 3 ans 3 entre ans. l'idée du modèle et la sortie du modèle. Oui, pour vous dire que C'est pas c'est long. peut-être, Hein, c'est 3 ans, il sera écoulé 3 ans. Parce que il sortira en 2027, 2026, 2025, 2020, 2024. Hein. Regardez qui veut pas dormir. Oh là là, Quelle belle. l'enfant promis. Je te la passe à toi. Oui. Vas-y. Elle est encore dans son. La tête. Zou. Je t'appelle pour quand j'ai nourri Mais la lui, langue. bon là. Oui. Et la je lange. te passe ça aussi. Merci. Oh. Oh, sait-on jamais. Tu l'as déjà nourri ou pas? Bah, elle a bu quoi Pas grand-chose. Ok. Mais elle voulait pas dormir, ça c'est sûr. Oh là là. Peut-être qu'elle veut juste les poupougner. Hein. Bon, on va rester avec elle. C'est bon? Oui. Oui. Ok. Je te remercie, Mike. À tout à l'heure. Merci. C'est rigolo parce qu'elle a les cheveux longs, là ici à l'arrière, elle a les cheveux un peu plus longs que le reste, hein, parce que tout le reste est tombé. Mais elle est en train de repousser. Bah, elle a la coupe de cheveux d'un homme de 45 ans qui commence à être victime d'alopécie. Les hommes, on a la partie du crâne en premier qui part, en Qui fait. part Et après, il reste l'arrière, hein, tu sais. la Ah, tonsure. il y a des hommes, ils ont la moitié carrément du crâne qui est coupé en deux au niveau de cheveux. Sinon, t'as moi, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et puis t'as Et après, ça se rejoint. Voilà. Oh, ça commence. J'ai vu qu'il y avait un club, je crois, de chauves. Tu sais, Ok. comme il existe le club très, très fermé de la jarretière, tu vois, Mhm. l'ordre de la jarretière. Mais il existe une sorte de club des chauves aussi, Ok. avec ils ont des tenues et tout. Ok. C'est pour rigoler, mais L'ordre des dignitaires de l'alopécie. un truc comme ça, mais c'est super marrant. C'est super marrant. Non, mais crois pas, l'alopécie chez les hommes, c'est très. J'allais dire contraignant, pas contraignant, mais complexant. Enfin, il y a beaucoup de complexes hein, à ce niveau-là, c'est dur. Hein. Parce que les cheveux, c'est quand même aussi vu comme un. Alors, c'est marrant parce que les cheveux. C'est quand même fou. Les cheveux, c'est à la fois vu comme un symbole de féminité Oui. et c'est à la fois vu comme un symbole de virilité. Bah, regarde, je crois que c'est chez les Indiens, je crois, qui se coupent Ok. pas les cheveux. D'accord. J'étais pas au courant. Les Indiens d'Amérique, hein, je crois. Ok. Enfin, ne se coupaient pas les Ah oui, cheveux d'accord. parce que c'était symbole de force, etc. D'accord. Donc Non, mais c'est pour ça que le scalp, c'est Ah, le pire truc qui puisse arriver, en fait. C'est le déshonneur. Hein. Donc, ok. je crois. Je mets c'est un peu moins ma partie historique sur laquelle je maîtrise, donc il me semble que c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'à l'époque, les discussions de salon mondain, il n'y en avait pas. Donc, C'était plutôt fan de ce genre de choses en termes d'histoire. Hein. Non, c'est ma période historique préférée. J'aime Oui. bien tout ce qui est. Que portait Joséphine Bonaparte Mais lors du n'importe sacre, quoi. Pff, voilà. Quel petit déjeuner avait-elle Une mangé? robe blanche. Ok. On passe à la chaussette? Oui. D'ailleurs, sur ce tableau du sacre, hein, où tu vois la mère de Napoléon qui en fait n'a jamais assisté au Ah, sacre. ok. D'accord. Je crois qu'il y a pas, sur ce tableau, il n'y a pas grand-chose de vrai, en fait. Je crois que le truc vrai quand même, c'est qu'il s'est auto-couronné. Ça, je crois bien que c'est. Oui. Je crois bien que ça. Je Il crois paraît bien que, que ça il soit paraît que vrai. Joséphine n'y était pas aussi, qu'elle n'avait pas voulu y assister. Je crois que. Je crois que oui. Chapelet. Oui, chaussettes. Yolande, Yolande, tricotée par Odile. Odile, des chaussettes avec une petite dentelle florale sur le dessus, un effet de feuille sympa. Donc, en vrai, j'aurais pu lui faire en marron, ça aurait été bien aussi pour l'automne, mais en bleu pour une fois, j'avais envie de bleu. Que voulez-vous, voilà. Donc, des petites feuilles. Mais surtout, et le plus important dans cette paire de chaussettes, qu'est-ce que c'est? C'est le talon à pré-cou. Ah, depuis qu'on me le réclame, celui-là. Alors, le talon à pré-cou. Est-ce que tu sais ce que c'est le talon à pré-cou d'abord? Pas du tout. Et donc j'ai hâte d'avoir un petit cours sur les talons.
Le Généalogie du talon de chaussette. Généalogie du talon de chaussette, article 1er. Ouais. Le talon après coup, c'est un des talons qui est le plus facile à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous l'avez déjà réalisé en réalisant votre pointe de chaussette. En fait, le talon après coup, vous allez juste poser une ligne, on va dire provisoire, le temps de terminer votre chaussette. Donc, vous tricotez la manchette, le corps, vous posez votre ligne au niveau du talon, vous continuez à tricoter votre chaussette comme de normal. Et à la fin, quand vous arrivez du coup à votre pointe, vous avez terminé, vous avez une chaussette sans talon. Et en fait, là, tout le truc va être de retirer votre ligne provisoire, reprendre les mailles et de tricoter en fait exactement la même forme que vous avez faite au niveau de votre pointe, mais sur votre talon. C'est pour ça qu'en fait, si vous prenez juste comme ça, oups, oui, voilà. Là, il y a un mélange de lait et d'un peu tout. C'est pour ça qu'elle a un peu de mal. Tu t'en sors ? Je fais des sourires. Elle sourit de plus en plus. J'ai l'air bête, mais en général, elle me les rend. Donc, Elle est très souriante. Hein. moi, je sais. C'est un vrai plaisir. Elle est très belle. C'est normal. Hein. Elle me ressemble. On continue. Donc, du coup, si vous prenez votre chaussette comme ça, vous voyez que ça ressemble très étrangement à une pointe de chaussette. Et bien, c'est tout à fait normal parce que ça en est une. En fait, normalement, c'est fait exactement de la même façon parce qu'on s'est dit que ça ressemblait à peu près à la même chose et que ce serait une bonne idée de faire du coup un talon de chaussette comme une pointe de chaussette et parce que ça c'était arrondi et ça se posait bien là. En effet, et c'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, c'est pas le talon que je préfère. Parce que parce que personnellement, je le trouve moins confort. Voilà. Forcément, c'est comme si on disait, bah regardez, un bol, ça ressemble à un chapeau. Oui, potentiellement, ça ressemble à un chapeau, mais ce n'est pas un chapeau. Donc, si vous le portez en soi, vous allez sentir la différence. On la sent beaucoup, la différence en termes de confort ? Moi, je trouve. Toi, tu la sens ? Personnellement. Et c'est subjectif. Il est répandu, le talon après coup ? Il est très répandu. D'accord. Il y a beaucoup de modèles. Il est très, très répandu. Parce que c'est un des talons les plus simples à utiliser, mais c'est aussi un des talons en fait, qui permet de respecter les changements de couleur. Par exemple, si tu as un fil autorayant, c'est un des talons qui fonctionnera le mieux avec ce fil autorayant. D'accord, ok. Donc, si tu veux avoir Pour une quelle chose... raison ? Parce qu'en fait, comment dire, vu que tu ne fais pas de point de talon, mais que c'est que du jersey, ah, d'accord, oui. et que tu as à la limite des diminutions, il y a plus de surface. tu as plus de... Tu vas pas avoir le mélange de couleurs comme tu peux avoir, par exemple, si tu fais un œil de perdrix ou si tu fais un point de talon avec des mailles glissées, Moi, etc. j'aime bien œil de perdrix. Je trouve, Tu trouves ça joli ? Oui, assez, oui. Je trouve ça assez élégant. Et c'est renforcé en plus, non ? C'est renforcé, oui. Ouais. En fait, c'est un système de mailles glissées. C'est le même système que le point de talon, c'est juste que c'est alterné. Et comme c'est alterné, on a clac, 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 clac. C'est incroyable. Je trouve ça assez incroyable. Tout ce que tu peux faire sur une chaussette en termes de personnalisation pour une pièce qui est aussi petite. Je me demande même si à quelque part, par manque de focus sur les chaussettes, on manque pas d'imagination quant aux nouvelles possibilités, tu vois. On manque de possibilités de chaussettes. Est-ce qu'on ne manque, nous, on se met pas des propres limites et on pourrait pas imaginer plus de choses, tu vois. Par exemple, sur Coralie, tu avais imaginé de déplacer justement c'était le point. C'était quoi qu'on avait déplacé déjà ? Je me souviens plus. Je viens d'avoir une idée. Ah, vas-y. La création de... Je sais pas si c'est possible, mais en vrai, ça serait à réfléchir. La création de chaussettes modulaires. Ok, vas-y. Tu sais, la dernière fois, on avait parlé de... En fait, le talon après coup, il a aussi l'avantage de pouvoir être remplacé très facilement, en fait. Comme on sait exactement à peu près où est-ce qu'on a démarré, on peut voir, on peut le remplacer en fait assez facilement. C'est un talon qui se remplace assez facilement. Et en fait, j'étais en train de me dire, punaise, tu fais un système avec un talon comme ça après coup, par exemple une semelle qui se change aussi, une pointe
qui se défait aussi facilement. À la limite, les côtes là à travailler. Et tu fais des chaussettes modulaires qui peuvent être remplacées et qui deviennent en fait des chaussettes éternelles. T'aimes bien mon idée? Tu sais qu'il y a un concept philosophique sur ça. Alors, je ne sais plus de qui il est exactement, mais qui est, tu sais, le concept. C'est un truc qui est souvent repris d'ailleurs ce que je vais dire, c'est un concept qui est souvent repris en transhumanisme. Tu sais, une sorte d'histoire philosophique où en fait, il faudrait qu'on le retrouve, mais le philosophe imagine que tu changes toutes les pièces du bateau. Hmm. Et est-ce que c'est toujours le même bateau? Oui, Tu vois de quoi j'ai vu cette je histoire. sais plus exactement. C'est une histoire, un mythe grec, je crois. T'es sûr? Parce qu'en fait, c'est un bateau qui a été conservé, qui est le bateau qui a amené le fils du roi Thésée, non? Ok. Et en fait, il a été conservé. Et en fait, il a été conservé par la ville, en fait. Et au fur et à mesure qu'il s'abîmait, il remplaçait les pièces. Ok. Et il y a l'histoire après qui est D'accord. née de est-ce que du coup c'est toujours le même bateau Oui. ou est-ce que du coup Oui. c'est un nouveau bateau Ouais. parce qu'on change les pièces à chaque Ouais. fois. Je m'en souviens. Ouais. Je l'ai lu. Punaise, c'est bien. Je commence à avoir Ouais. des. Tu vois? Et ben les chaussettes, c'est pareil. Tu changes chaque pièce. Est-ce que c'est toujours la même chaussette à la fin, là, au fur et à mesure que tu changes? Ben. Mais on pourrait voir pour une chaussette modulaire, ça pourrait être intéressant. Une chaussette éternelle, tu sais, comme les roses éternelles, mais sauf Ouais. qu'au lieu d'avoir un truc figé, En plastique, je veux dire. en plastique. En acrylique, une chaussette en acrylique. Hein. Ah. La boucle est bouclée. Ouais. Oh. Elle est J'adore, bien là. j'adore avoir des bébés. C'est difficile. Mais bon, c'est toujours moins difficile que le coucher. Mais dans mon cas, tu vois, c'est moins difficile que pour toi. Mais on va dire que tu vois, les nuits courtes, les cris, c'est Les quand même cris. difficile. Mais qu'est-ce que c'est bien une maison. Avec des bébés. Ouais, c'est drôle. Oui, Euh, on a bien rigolé ce matin. Ce matin, je me suis dit pour améliorer, je fais des sandwichs tous les jours, donc pain protéiné, cascaval light, sunca de courcane, donc jambon de dinde. Oula, Oh, ça va? ouais. Tomates, concombre. Et je me suis dit, bah, plutôt que de le faire dans la journée où je dois travailler, je vais le faire avant que notre nounou arrive. Comme ça, j'utilise du temps disponible le matin avant de commencer la journée pour préparer. Je les mets au frigo. Évidemment, Elisabeth voit que je prépare des sandwichs au jambon. Hein. Et Elisabeth qui est très gourmande. Oui, et elle me dit, je veux des sandwichs. Elle est passée 4 fois, elle jouait avec Catherine, et donc elle jouait dans toute la maison. Et En fait, la cuisine est un peu au centre de la maison. Voilà. Donc, en fait, vu qu'il y a 2 salles de Ouais. jeu, il y en a une qui est dans le salon, il y en a une qui est Ouais. au niveau de leur chambre. Elle passe comme ça d'une salle de jeu à l'autre. Et à chaque fois qu'elle passait, elle disait: Je veux des sandwichs. Et voilà, c'est ça. Et je lui dis, oui, je t'en fais un. Oui, je t'en fais un. Et à un moment d'impatience, elle allait attraper une assiette. Et elle tendait l'assiette pour que je mette un sandwich à l'intérieur. Et je lui dis, ça arrive, je m'en occupe, ne me mets pas la pression, s'il te plaît. Et elle part avec son assiette. Et en fait, elle va pour fermer la porte pour aller dans le couloir de leur chambre. Je me permets je- juste, parce que c'est important pour la suite de l'histoire, tu as même dit ne me regarde pas, ça me met la pression. Ou ne reste pas là, ça me met la pression. Ou quelque chose comme ça. Oui, mais oui, voilà, j'ai dit ça, un truc comme ça. Et en fait, elle a fermé la porte, mais elle a laissé entrouvert les jambes. Et il y avait son bras avec l'assiette à travers, dans l'entrebâillement de la porte. Elle tendait l'assiette dans l'entrebâillement et elle restait là. Avec l'assiette comme ça tendue. Et je voyais juste un bras avec une assiette tendue à travers la porte. Voilà, ça c'est C'est tous les... tellement Elisabeth, ça, ça. c'est tous les jours, voilà quoi. C'est toujours comme ça. Mais bon, c'est marrant, voilà, quoi. C'est C'est marrant. trop- C'est parfois un peu quand même. Là, c'était drôle. Voilà, parfois c'est drôle, parfois c'est trop. Voilà quoi. Parfois c'est trop. Et Là, c'était drôle. est-ce que je lui ferais pas faire un euro? Tu peux tenter, oui. Mais je trouvais incroyable le travail que sur une si petite pièce, tout ce que tu peux faire. Oui, tu peux faire énormément de choses. Je trouve que c'est vraiment une pièce. Et je pense je pense que naturellement, on se limite. D'abord parce que c'est pas notre pièce préférée, je pense. Tu vois, on préfère beaucoup. Toi, tu préfères beaucoup plus les châles, moi les pulls. Et tu aimes les pulls aussi. J'aime les pulls Mais les aussi. châles, tu aimes beaucoup. C'est un coup. C'est un coup de cœur. Hein. Voilà. C'est pas pour rien que j'aime châle à la beaucoup, carte est ta formation préférée. J'aime beaucoup travailler ces Pardon. pièces-là. Et en fait. Parce que j'aime travailler les écoles de ouais. dentelle, en fait. c'est pour Et ça. tu vois, là, dans les chaussettes, bon, il y a toutes les formations qu'on a fait en chaussettes. Mhm. Il y a la chaussette modulaire de 1001 chaussettes. Enfin, pas modulaire, mais personnalisable. En fait, c'est une recette, un méga modèle, voilà. Oui, le méga modèle. Où tu as des combinaisons, des dizaines de combinaisons possibles, voire des centaines.
Et C'est la chaussette dont vous êtes le héros, en fait. oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Chose sur laquelle on s'est pas tenté avec le pull. Mm. Trop compliqué. Et Trop de variables. ouais, je sais. Trop d'endroits effectivement où tu peux faire varier au niveau du pull entre la construction, l'emmanchure, l'encolure, L'aisance, le placement du point, les différents types de placement de points, l'aisance. trop de variables. Il y a trop de choses en fait. Il y a trop de variables. Il y a des projets, tu sais que c'est un aller-retour. C'est un aller simple, je veux dire. C'est pas un aller sans retour. Voilà. Ben, ça, c'était un aller sans retour. Tu On sais, l'a évité. Tu avais le choix, tu pouvais faire n'importe quelle formation, et puis tu avais cette formation mille et un pull, tu vois. Et il y a le chemin à droite, tu vois, des arbres morts, une chouette, un loup au loin, tu vois, la lune, et l'autre côté, c'est le chemin merveilleux, tu vois. Bon, ok, on va aller à gauche. Pour une fois, on va aller là. Et donc, ouais, c'est assez incroyable parce qu'en fait, dans le club, on a cette chaussette qui sort. On a la chaussette qui commence par le milieu, Nadine. On a la chaussette de prédication avec May. Mhm. Tu inscris ton résultat de yeking, de tirage. Il va y avoir On d'autres a- types on de a la chaussettes qui vont chaussette- arriver. On a la chaussette talon Moyen-Âge et longue avec Monique. On a quoi d'autre? Des chaussettes à torsade, des chaussettes. Oui, on a les chaussettes de la salle des tricots secrets qui sont plus simples, c'est vrai. Oui, mais Mais quand on a- même, on a de la ouais. mosaïque, on a du jacquard, on a. On a de la Ah oui, maille on a les lissée, chaussettes, on a les on chaussettes, a des mailles, on a des maillons on- roulés. on a les chaussettes Irina aussi. On a les Irina chaussettes Irina, oui, avec Ouais. le froufrou. Oui. Ouais, ça commence à faire quand même. Ça commence à faire, hein, quand même, en termes de chaussettes. J'ai presque rempli mon bac. Hein. Les bacs de chaussettes, j'en ai un blanc, il est presque rempli de chaussettes. Donc, Là, c'est vrai qu'on a travaillé sur, toi et moi, on a travaillé sur le programme du club 2027. on commence à en voir le. On a tout. On a tout, il faut régler les derniers détails. Oui. Mais on a tout. Ça va être chouette, hein. Franchement. Entre vos idées que vous nous avez Entre données. vos idées et les nôtres, ça va être chouette. Hein. Ouais. Moi, celui que j'ai le plus hâte de travailler, c'est le pull avec Le pull Borgia. Alors, le pull Borgia, oui, aussi. Mais parce qu'en plus, je sais exactement ce que je veux pour le pull Borgia. Bref, ça va être génial. En fait, pour ce pull, j'ai dit à Matou, j'ai vu en fait des tableaux de Lucrèce Borgia et je me disais, punaise, il y a un truc à faire avec cet effet de corsetage là, comme ça. Je vais réfléchir. Et j'ai trouvé ce que je vais faire avec et j'ai trouvé comment je vais faire un pull à la Lucrèce Borgia et ça va être comme ça. Si j'arrive bien à retranscrire ce que j'ai, en fait, quand j'imagine quelque chose, d'abord, il y a une sorte de 3D qui s'affiche devant moi. Voilà, j'ai le pull qui tourne un petit peu en 3D devant moi. Je dis, ok, si c'est vraiment comme ça peut le faire et ça peut être vraiment quelque chose de génial. Et après, il y a le passage que j'appelle à plat, c'est-à-dire je vais soit découper le pull et le découper en morceaux, donc je vais dire ok, donc ça je peux le faire en rond, on va partir en rond, déjà de base, en général je pars toujours en rond. Donc ok, on part en rond, donc là ça va être les manches, là c'est comme ça. Si ça part comme ça veut dire qu'à tel endroit, je peux placer mon motif. Ça veut dire que mon motif il doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc si je fais ça, si je fais telle emmanchure, ça va rendre ça. Si je fais telle finition, ça va rendre ça. Ok. Ça me paraît pas mal. Maintenant, on va passer à la phase création pure et on va voir si en effet ça passe. Mais j'essaie toujours de passer par ces deux filtres en 3D, à plat en morceaux découpés à la trancheuse pour voir si c'est possible. Et après, la création écrite avec les calculs, les machins, les coups fins. Mais comme j'ai tout explosé déjà, c'est plus facile de passer à cette étape-là en fait. Donc vraiment, j'essaie toujours de passer par ces deux filtres-là avant. Et le pull Lucrèce Borgia, j'avais tellement quelque chose de magnifique en tête que ça a été très important de vraiment passer par ces deux étapes-là parce que j'ai fait plusieurs allers-retours. Au début, je me disais, ok, je vais faire quelque chose un peu de matelassé, etc. Avec ajout d'un peu de perles et tout. Oh, non, ça va pas le faire, c'est trop chargé. Hop, retour à l'étape 1. Ça avait fait la même chose avec le pull.
Je pense qu'elle veut pas boire. Ah, bon. Ok. Ça, j'ai du mal à détecter encore. Je suis là à la détente là-dessus. Le pull, Elle va comment il regarder ce s'appelait qu'il y a autour. le pull Tatiana. Tatiana. Avec le pull Tatiana, effectivement, il y avait eu cette tentation du clafoutis, de C'est exactement l'abondance ça. de motifs au sein de la couronne. Et tu avais décidé effectivement d'alléger et de faire un déplacement Pas sur de les la manches. couronne, de l'œuf Fabergé. Oui, mais la couronne du yoke. L'empiècement du yoke? Oui, l'empiècement, Ah moi j'appelle d'accord, ça la ok. couronne. En fait, c'est une couronne, c'est un cercle en fait. Oui, oui. En fait, comme on fait Ah, la couronne Vladimir, la tu pensais, tiare d'accord. Non, 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 Vladimir, non, je parlais pas de ça. j'ai Oui, pas de j'ai souci. vu un truc Pas de comme ça, souci. j'ai pas compris, excuse-moi. Pas de souci. Euh, Donc du coup, oui, il y avait eu plusieurs allers-retours avec Tatiana, l'œuf Fabergé. mhm. En effet, où on avait voulu mettre, enfin, où j'avais voulu, c'est ma faute, hein, où j'avais voulu mettre le plus de choses possible parce que c'était tellement un œuf magnifique que je voulais absolument tout mettre, je voulais rien rater. Il y a toujours ce côté où on a envie de rien rater, en fait. Ok, stop. Je propose plus. Ok. La Oui, prochaine fois, je te vomis dessus. oui, c'est ça, je me suis dit ça. Non, mais je veux pas la gaver, mais c'est à la fin, tu vois, je veux pas Je veux la. pas l'affamer non plus. Oui, ok, désolé. Pardon. Oui, donc voilà, il y a toujours ces étapes-là. Mhm. Et l'autre que j'ai très... Il va avoir un accident en fait, il a pas changé donc Ah mince, il faut que. je vais lui écrire. Non, mais je vais le faire, c'est bon. T'es sûr? Oui, je vais le faire. Donc, Je reviens. Je reviens. Donc oui, je parlais du coup du process de design. Un autre pull que j'ai que j'ai hâte de designer, c'est justement la tiare Vladimir. J'en parlais avec Matou encore il y a quelques jours et je disais à chaque fois que soit j'ai des envies et en fait je suis obligée de me freiner moi parce que je me dis non, sinon on va aller trop loin. Mais par exemple, pour cette tiare Vladimir, pour revenir sur ce sujet-là, c'était une tiare du coup qui appartenait à feu Élisabeth II, qui aujourd'hui doit appartenir à la reine, comment ça s'appelle? C'est pas la régence, mais voilà, l'épouse du roi actuel. Donc, et cette tiare-là est fascinante parce qu'à la base, elle vient des Romanov. Donc, du coup, c'est un des rares bijoux restants des Romanov qui a été transformé, changé en foultitude de choses de plein de fois. Et elle est assez connue parce que c'était une des tiares préférées de la reine Elisabeth II. Et elle est connue en fait parce qu'elle a des pendants qui peuvent être changés. Soit c'est des pendants en perles, soit c'est des pendants en émeraude vert flamboyant qui sont absolument magnifiques. Et en fait, je disais à Matou que j'aurais bien aimé quand même, et j'arrivais pas trop à me décider sur ça. Est-ce que je faisais les fameux pendants, je les symbolisais sous forme de nopp, ça on est sûr de ça, mais de nopp estonienne pour avoir vraiment une belle, quelque chose de bien bombé, de bien joli, d'élégant, etc. Sans être non plus sur le gros bouton de la bobble. Souvent, on me demande d'ailleurs la différence entre la bobble et la nopp, et c'est ça, je trouve, c'est que la nopp, elle a le côté un peu élégant, presque élancé de la perle, de la goutte de perle, alors que la bobble, elle est un peu plus ronde. Voilà, c'est vraiment le popcorn, quoi. C'est rond versus quelque chose d'un peu plus élancé, d'un peu plus... Je vais pas dire élégant, mais je trouve ça plus joli. Voilà, elle est plus... c'est quelque chose que je trouve plus de décoratif, alors que la bobble, elle est belle, et je dis pas le contraire, mais elle a tendance à être trop surélevée par rapport au reste. Elle est beaucoup plus surélevée que la nopp. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il faut savoir les différences entre la nopp, la bobble, et on va dire, il y en a même qui disent le popcorn, qui est un peu à part, qui est plus petit que la bobble. Donc quand je dis popcorn, c'est même un abus de langage parce que la popcorn, c'est une bubble mise à part. Si on devait classifier ça en termes de grosseur, on aurait quelque chose comme popcorn, certainement nopp parce que c'est un peu plus gros que le popcorn, et au bout du bout, on aurait la bubble qui est vraiment le truc le plus gros et le plus massif, je trouve. Mais comme c'est massif, ça perd en élégance. Donc forcément, si on veut quelque chose qui soit un petit peu discret et pas qui prenne toute la place non plus,
la bubble n'est pas adaptée. Donc par exemple, la bubble ne serait pas adaptée pour matière Vladimir parce que je veux quelque chose qui soit élégant et qui rentre bien dans tout le reste. Donc soit je reste que sur du blanc par exemple, parce que l'idée de ce pull-là, c'est que ce soit en blanc. Soit je fais du pur blanc, soit je m'autorise une incursion de couleurs, donc couleur bien sûr vert émeraude, hein, ça serait l'idée. Et j'arrive pas trop à me décider sur ça. Est-ce que je vais en full blanc ou est-ce que je vais ajouter cette touche de couleur? Je n'arrive pas trop encore à le décider et tous les jours je change d'avis. Je me dis vas-y, je vais faire un full blanc, vas-y, je vais faire avec cette incursion de couleur. Parce que cette incursion de couleur, ça sous-entendrait une petite difficulté supplémentaire qui serait l'ajout de couleur dans ce blanc-là, en sachant en plus que l'ajout de couleur dans le blanc, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer parce que vu que le blanc est une couleur qui est très claire, si vous mettez une couleur très foncée derrière, ça va faire comme quand vous portez un pantalon blanc avec une culotte noire, vous allez avoir tout qui traverse. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que vous allez voir les fils de construction, etc. Donc c'est pas... Il faut que je réfléchisse à la façon de faire qui sera la plus adaptée. Peut-être que le mieux serait aussi de réfléchir pourquoi pas un système avec du crochet, je ne sais pas trop encore, faire comme une nope qui est ajoutée avec du crochet, je ne sais pas trop encore. Tous les jours, je change d'avis sur ça, je pense, donc j'ai du mal à me décider. Vas-y. J'étais en train de dire que je changeais d'avis tous les jours sur la façon dont j'allais le designer. J'arrivais pas à savoir en fait si j'allais partir sur du 100% blanc ou avec des petites incursions de couleur verte. Je réfléchissais même à des petites noppes en crochet, bon bref, des petites élucubrations de design. Et voilà. Et vous êtes arrivé à ce moment-là, en fait. Oui, moi je suis passé dans un funnel. Dans un tunnel, Ouais. c'était phénoménal. T'inquiète, Ouais. ça va aller. C'est la joie les magies du montage. Pour vous, il ne s'est écoulé que 5 minutes. Pour moi, c'était une éternité. Du coup, C'est une référence de quoi, ça? je sais pas. Ça me dit quelque chose, en fait, en référence de quelque chose. N'importe quel film sur les voyages dans le temps. Ah, peut-être. Insérez ici votre film. Aujourd'hui, tu voulais parler d'un élément tout particulier Oui. qui est De, les Lego et le tricot. oui, en fait, je naviguais un peu, je m'intéresse à plein de choses. Il y avait les jouets des filles, je m'intéresse forcément à trouver des bons jouets, etc. Donc je leur avais acheté des Lego un peu plus tôt que ce qu'est l'âge, mais elles jouent avec, elles s'amusent bien. On n'est pas vraiment passé bien. par la phase Duplo, on Ouais. est passé direct à Lego. Elles s'amusent plus aujourd'hui avec les Caplas qu'avec les Lego, quand Mais même, c'est faut pas dire. les Caplas, c'est les Magnetics. Ah, c'est les Magnetics. En Oui, fait, les Caplas, c'est c'est en bois, des- c'est vrai. Oui. Les Caplas, c'est en bois. Et les Magnetics, en fait, elles font la tour que Elisabeth a fait hier. Mm. Elle était magistrale. Oui, c'est impressionnant. Et elles adorent faire ça, elles adorent construire des choses avec Emmerich, même avec nous, elles construisent des tas de choses, et elles font des châteaux forts avec. Je me suis demandé si j'allais pas leur prendre plus de pièces pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel navigateur? Ok, ça marche. Et du coup, je l'avais découvert alors, en fait, je suis pas en train de chiller sur l'iPad, hein. Je vais passer en mode paysage. Vas-y. En fait, j'ai découvert, en fait, en regardant les Lego, en fait, en gros, pour expliquer, on a mis tous les Lego dans une grande boîte blanche Ikea. Et de fait, on a perdu l'idée des kits avec les recettes qu'on avait. Donc, je suis allé chercher des recettes de Lego parce qu'elle voulait que je leur fabrique une moto, un hélicoptère, etc. Donc moi, je ne savais pas trop. Et j'ai découvert à tout hasard, en fait, une fonctionnalité de Lego qui s'appelle IDs. D'accord. Idée. Alors, Lego idée en français. Et en fait, en gros, j'ai découvert un système de fonctionnement que je connaissais pas chez Lego qui m'a beaucoup fait penser au cal, en fait, tricot et au cal crochet, mais au cal tricot principalement, puisque c'est plus ce qu'on connaît. En fait, donc normalement, j'enregistre mon écran, donc ça sera plus facile en termes de post-production. En fait, Lego a lancé un système qui s'appelle Lego ID, en fait, où n'importe quel utilisateur de Lego peut créer en fait son propre plan, son propre, je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, son propre système. Donc ça peut être des bâtiments, etc., etc. Et en fait, les gens votent pour ça.
vote pour, il y a des votes, donc on voit qu'il y a il y a des pouces, etc. Et en fait, quand il y a une barre en fait De supporters, ouais. de supporters, et en fait, quand un projet est suffisamment supporté, Lego le valide en fait pour la production, et la personne touchera 1% du chiffre d'affaires de vente de ce kit, voilà, des kits. Et Question indispensable, est-ce qu'ils ont des trucs bloués? je pense que c'est sûr que oui. Je vais regarder par curiosité. Parce que Bluey est le seul dessin animé qu'on regarde à la maison, hein. Mais de manière très contrôlée. C'est-à-dire qu'elles n'y ont pas accès n'importe quand. Et quand elles le regardent avec l'un d'entre nous. Non, il se déclenche pas ton, Bon, quoi. ton clavier se déclenche pas dans Search ID, tu vois. Ah, normalement, il fonctionne, mais bah je oui. sais pas. C'est peut-être parce que tu as le stylet. Hein. D'accord. Donc si je le replie et que je fais ça. Non. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Et donc en fait, ils ont des challenges aussi. Ils ont des systèmes de challenge. Mhm. Alors, genre ça, je crois que c'est sur des thématiques en fait. Et donc, ah bah, tiens, par exemple, build your hobby, tu vois. Est-ce qu'il y a le tricot? J'ai pas l'impression, Oh! je vois pas le tricot. Oh, déception. Non. Oh. Et ah mais attends, il y a peut-être pas tout aussi. Je vois peut-être pas tout. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a vraiment des choses. Je sais pas si on peut les trouver, mais il y a des choses qui sont vraiment, 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 Chouette. vraiment chouettes. Voilà, tiens, on va prendre ce qui a plus de 10K. Voilà, donc il y a des choses. Bah, par exemple, je sais pas moi, celui-là, là, c'est pas mal quand même, hein, Classe. tu vois. Et donc celui-là, il a eu les supporters. Et voilà, je crois que c'est pas tout à fait validé dès le départ, dès qu'il y a 10 000. Je crois qu'en fait, en fait, il est soumis à un comité qui le valide justement. C'est marqué dans la petite case jaune là, tu vois, qui le Ah, valide ok. en fait Ah, un pour. comité Voilà. Lego quand même qui valide le Oui. truc. Et je trouvais ça intéressant parce que je me disais comment tu pourrais faire ça en tricot. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a les cales. Donc, les cales, en fait, c'est ce qu'on appelle des knit-along pour les tricots qui ne connaîtraient Ou pas. des crochettes longues, du Voilà, coup. donc l'idée est en gros, un designer, souvent un designer propose un modèle et tout le monde peut le tricoter. Donc je crois que les knit-along les plus connus sont ceux de Stephen West, me Oui. semble-t-il. Oui, oui. Mais c'est des mysteries, c'est D'accord? mysterical. C'est encore un truc un peu Tu différent. veux apporter Moi je sais ce que c'est, mais tu peux... Bien sûr. Le mysterical, en fait, ça correspond à la réalisation d'un modèle, mais avec des étapes. C'est-à-dire, vous connaissez quelle laine vous allez avoir besoin, mais vous ne connaissez pas l'étape 1. Et en fait, ça va se débloquer au fur et à mesure des semaines, par exemple. Vous allez avoir, ben voilà, semaine 1, on va réaliser cette section. Semaine 2, on va réaliser cette section. Et en fait, vous découvrez le modèle au fur et à mesure. Et Stephen West est super connu pour ça, notamment pour ses châles. Les derniers, c'est les cholographies, etc., qui avaient été très, très suivis. Il en a fait d'autres depuis, mais vraiment, à l'époque du Cholographie, j'avais vu passer que ça. Donc, vraiment, c'est des cales en fait, qui se débloquent au fur et à mesure des semaines. Donc, avec Et souvent, il y a un système de spoiler, donc c'est-à-dire que les personnes qui réalisent vont cacher leur réalisation pour laisser la surprise à ceux qui sont en train de le réaliser pour découvrir le reste du modèle. Voilà. Moi, j'ai un peu du souci avec avec les cales, parce qu'en fait, il y a toujours ce côté où tu as une sorte de FOMO. Alors, désolé pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc, c'est-à-dire, vous avez la peur de rater quelque chose, parce que vous voyez plein de gens faire ce cal, et vous dites, ah, punaise, je ferais bien ce cal aussi, parce que vous voyez plein de gens le faire. Et comme vous voyez plein de gens le faire, vous ne passez plus à la réflexion ou vous oubliez un petit peu la réflexion ah ben voilà. Il y en a qui sont plus ou moins bien faits. Hein. Voilà. Voilà. Je voulais te montrer. Voilà. Donc le clavier fonctionne. J'ai réussi à le faire fonctionner. Et comment? J'ai tout rebidouillé, tout... Non, je sais pas, ça a fonctionné au hasard. Ok. Du coup, je sais plus ce que je disais.
Que tu aimais pas trop Ah oui, le système de cale les finalement. systèmes de cale et une historicale notamment parce que ça mettait une peur en fait de rater quelque chose, Oui. une urgence et que c'était peut-être à l'inverse du tricot en fait l'idée aussi. Ben, c'est l'inverse en fait du tricot dans le sens où en fait on se met à produire pour produire et produire sans réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin de ce de ça, est-ce que j'ai vraiment. Alors oui, après ça dépend si vous êtes de process ou de produit, vous n'avez pas du coup les mêmes problématiques en gros. Ceux qui sont de process, eh bien, ça va être process à fond. Mais je sais pas. En fait, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans le cal, dans ce côté vraiment où ah, regarde, un peu, vas-y, participe toi aussi, sinon tu fais pas partie du groupe. Et euh, ça, me, ça me gêne un petit peu. Hmm, Mais je comprends. Je sais pas s'il faut vraiment le prendre comme ça, euh, mais je dirais que je pour pense que c'est les réseaux qui font que ça fait ça, ouais, plus. peut-être oui bien sûr c'est l'effet réseau, mais ça c'est sûr que À c'est la base, bien sûr que c'est pas ouais. réfléchi comme ça. Non, bien sûr que non, mais je veux dire, moi j'ai l'impression que le truc du cal, enfin l'enjeu du cal en fait, là où ça peut être limité, je dirais, c'est que euh, la patte que met le tricoteur ou la tricoteuse dans le modèle qu'elle tricote Mhm. est limitée. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que euh, l- euh, le niveau d'appropriation qu'a la personne qui tricote par rapport au modèle qu'elle est en train de tricoter est forcément limité parce que, en fait, si tu te fais, si tu, tu te mets à 100 à tricoter un même modèle, si on ne prévoit pas dans l'exercice de style des éléments, des zones de personnalisation, tout le monde se retrouve avec le même modèle en fait, plus ou Mhm. moins. Évidemment que comme c'est quelque chose d'artisanal et que c'est quelque chose qui est à la main, c'est toujours unique Oui. dans ce sens-là, mais c'est très similaire, voilà quoi. Et un des éléments de personnalisation, forcément, c'est la couleur. Mhm. C'est le truc de base le plus facile à personnaliser. Donc, par exemple, dans un cal de Stephen West, je suppose que ça doit être très intéressant parce que comme quasiment tout qui fait est basé sur la couleur, Oui, il doit y avoir un travail. tu as une plage de personnalisation qui doit être assez exceptionnelle. J'avoue que je ne connais pas spécifiquement les cals qu'il organise, mais j'imagine par rapport au travail du designer. Mais je me disais, en fait, là, l'histoire de Lego, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de refaire le même kit que Lego proposerait et 100 personnes se mettent à faire le kit de Lego la marque Lego propose, mais c'est quelqu'un qui devient créateur, Mhm. Oui. tu vois, en utilisant bien sûr des pièces Lego, Mhm. mais il devient créateur de quelque chose et il propose un concept à la marque qui le retient. Et je me dis, à notre échelle, est-ce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est pas de dire on va le faire et comment on le fait, mais c'est de est-ce que ça serait faisable, comment ça serait faisable, parce que ça demande quand même d'avoir des. Parce que en étant. Enfin, comment dire. Lego, ça demande des connaissances techniques et de savoir jouer au Lego, savoir construire avec des Lego, avoir de l'imagination, Oui. mais ça repose beaucoup sur l'imagination. Alors que dans le design, oui, il y a de l'imagination, mais il y a quand même aussi une très forte dimension de contraintes techniques et mathématiques. Si tu n'as jamais designé de ta vie, même avec de l'imagination, ça va demander une grosse mise à niveau, vraiment très importante, que de savoir designer un modèle et donc d'avoir le même rôle que d'un seul coup l'utilisateur devient créateur. Tu vois, le passage d'utilisateur à créateur chez Lego, euh, euh, c'est une transition, Mm. mais elle me semble quand même plus simple que dans le tricot ou dans le crochet, où tu dois avoir quand même des compétences mathématiques et de construction de vêtements. C'est quand même de la construction de mode. Je pense que je serais plus nuancée, D'accord. non pas par désaccord, mais plus pour dire en fait, euh, je pense qu'il faut quand même avoir, et je pense que c'est pas pour rien du coup qu'il y a aussi une validation d'un board de chez Lego. Euh, c'est qu'en fait, c'est aussi eux à la fin qui vont créer les petites briques. Attention, il n'est pas en train de charger ton Ah, ordinateur. ouais, c'est parce qu'il est tombé. Euh, il doit quand même y avoir un savoir-faire
et c'est eux à la fin qui vont dire oui, c'est joli sur le papier, mais en vrai, c'est pas faisable. Il faudrait voir en fait comment c'est fait le système de idées de chez Lego. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est généré? Est-ce que c'est quelque chose que la personne qui propose l'idée crée d'abord et après propose? C'est quoi? C'est de la 3D, on dirait de la 3D? Donc, Non, je pense que c'est construit. c'est construit? Mais oui, oui, il me semble, oui. Je crois que tu peux soumettre un plan 3D, mais je crois que c'est construit. C'est construit, construit. Ah, je pense qu'il y a certains. Oui, oui, il me semble que c'est construit, oui, oui. Mais dans tous les cas, si tu veux, ça demande beaucoup d'imagination, Mm. mais ça demande moins de contraintes techniques, tu vois, que le tricot. Parce que le tricot, ça demande quand même d'avoir une connaissance. Oui, c'est sûr. C'est en fait tout le problème, c'est ce qu'on disait sur, par exemple, une fois dans un podcast sur bah, quand euh, c'est pas parce que tu aimes plein de choses, tu aimes les torsades, tu aimes la mosaïque, tu aimes le jacquard, que tu vas Mhm. mettre tout ça ensemble et ça va fonctionner. Ça va faire un gâteau avec de la carotte, du chocolat Oui, c'est ça. et C'est ça. du peanut butter et du beurre de cacahuète parce que tu adores ça. Et le goût va être... Encore, ça marcherait bien parce que la carotte, c'est un goût neutre, mais prenons un truc un peu avec un goût fort, type, je sais pas moi, chou de Bruxelles. Voilà, ça marcherait pas. Donc, c'est. Ouais. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comment tu amènes comment tu pourrais réaliser ça, tu vois? Comment tu pourrais matérialiser ce type d'événement, ce type d'événement de communauté Mm, mm. en tricot? Bah, soit créer comme on avait fait plusieurs fois dans des radios avec on crée un modèle ensemble, avec plusieurs, où Ouais, tu mais crées vraiment comment tu le. peux faire pour que la tricoteuse ou le tricoteur lui-même propose quelque chose? Alors, dans ce cas, peut-être faire quelque chose comme les applis de création de modèles font, type à la Baelish, comme on avait parlé la dernière fois, avec des choses qui sont pré-réglées. Par exemple, voilà, les types d'emmanchure. Donc, tu choisis un type d'emmanchure. Euh, et par exemple, si tu choisis ce type d'emmanchure, bah, tu as des options qui sont plus disponibles, par exemple. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mais ça demanderait du codage. Oh, je pourrais essayer de bidouiller ça sur l'appli Emergent là, de la dernière fois. Je pourrais essayer de bidouiller un truc comme ça, voir si c'est possible. Mais ça serait rigolo. Mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose comme ça. Où en fait, il ne faut pas dessiner soi-même parce que tu as trop d'imagination, tu as trop de possibilités à partir du moment où tu dessines. Mais c'est vrai aussi que quand tu dessines, bah, c'est par exemple si tu as envie d'ajouter une bordure avec des froufrous et que c'est pas proposé, bah voilà, t'es coincé. Donc en fait, on est sur vraiment une question de est-ce qu'on limite l'imagination ou est-ce qu'on la laisse. C'est plus une question de ça en fait. C'est est-ce qu'on limite l'imagination slash créativité ou est-ce que tu ne la limites pas et si tu ne la limites pas, tu risques de te retrouver avec des trucs qui sont complètement fous en fait et pas réalisables. C'est plus une question de ça en fait. C'est est-ce que tu bornes ou est-ce que tu bornes pas? Oui, tu veux dire que si tu ne formes pas sur la question technique, en fait, l'imagination, on va imaginer des choses qui ne sont pas possibles parce qu'on n'a pas la connaissance technique pour imaginer que ce n'est pas possible. Mm, C'est ça, mm. en Oui. gros. Je comprends. Je comprends. Un truc auquel j'avais pensé, c'est par exemple quand on fera designer pro, Mm. c'est d'acheter le premier design. De la personne. Ouais, Mm. ça je trouve que ça serait intéressant. T'achètes le premier design. Ouais, C'est quand même pas mal en vrai. c'est cool. C'est un bon supporter quoi. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Et puis comme ça, toi, tu enrichis ton catalogue de modèles et tu achètes le premier design, donc ça Mm. permet. Donc en fait tu achètes mais tu achètes pas au prix de t'achètes la le patent excuse-moi j'ai plus le nom. Le prototype. Le prototype Non, tu peux acheter la pièce finie. non je voulais dire si tu le mets dans le catalogue des triconautes, tu achètes La une sorte de licence. brevet de licence. Ouais, ouais, Merci, t'achètes la licence, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Merci, quel soulagement. Non, mais ça dépend comment tu peux organiser ça. Mais toi, tu fournis la connaissance technique et la formation pour, pour créer des designers, tu vois.
Et en gros, tu sais, c'est quasiment garanti en fait. C'est une Oui. garantie en fait. C'est-à-dire en fait, tu peux imaginer où tu vois ce que je veux dire, hein. Tu prends la formation et tu as Je te forme, et puis quand tu sors de la formation, si tu me vends ton premier design, tu rembourses une partie. une partie ou le coût de la formation. Ouais, Et toi, tu gagnes un modèle. ouais, oui. Et tu gagnes dans ton offre devient plus éclectique, hein. Mm, mm. C'est pas mal, Avec hein. Et comme tu les as formés aussi, du coup, tu peux avoir des choses vraiment très sympas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui reposent sur toi en termes de design. Je veux dire, Bah, tu fais tout quasiment, à part le fait de le réaliser et le tech editing, ce qui est quand même un gros boulot, hein, on va pas se c'est le un cacher. Voilà, énorme boulot. c'est un énorme boulot. Heureusement qu'on a une équipe et qu'il y a Odile, Claire, Naoko et Naoko et Elise. Elise. Mais quand même, le fait de créer les modèles, de les grader, de les imaginer, enfin, il y a quand même il y a un nombre d'étapes avant la réalisation Mm. qui est aussi quand même assez dense, tu vois. Mm. J'avais Oui, déjà pensé à ça. Je trouve que c'est intéressant parce que de réfléchir à des manières de fonctionner qui, tu sais, c'est des concepts. Je vais pas le dire parce que c'est une tacle, mais en tout cas en Roumanie, les gens comprennent ça, gagnant-gagnant, hein. ah oui. Le Je français, vois il ce que tu comprend veux pas dire. ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je blague, je blague. Parce que il y a des gens, en fait, il y a deux types de mentalité sur gagnant-gagnant. Il y a les gens qui comprennent gagnant-gagnant, ça peut marcher. Puis il y a les gens qui se disent, attends, si t'es gagnant, moi je suis forcément perdant. Donc moi je veux être gagnant et toi tu seras perdant. Et j'ai remarqué, il y a toujours deux types de mentalité là-dessus. C'est... Gagnant-gagnant ou Vraiment, ce pays nous aura appris beaucoup, beaucoup de choses. Oui, mais vraiment, pour moi, il n'y a pas que du négatif. Il y a du négatif, mais il n'y a pas que du négatif, tu On est arrivé, on était des lapros, hein. vois. Ouais, ouais. Euh, Mais pour le coup, c'est vrai. C'est gagnant-gagnant, tu vois. oui. Oui, oui, clairement, oui. La maison, c'est gagnant-gagnant, par exemple, tu vois. Ah oui, oui, clairement aussi, oui. Mais je trouve que ça serait un concept à explorer. En tout cas, je ne sais pas encore comment on va fonctionner, mais je trouve que ça serait intéressant. Ça serait peut-être une. Parce qu'en fait, je te dis, j'ai lié cette idée de Lego, ce truc-là dont je te parle avec Ouais, designer ou oui, Université 4 ou j'en sais rien comment on va le oui. nommer. Et en fait, quand tu combines les idées entre elles, tu te dis, mais en fait, il y a moyen de, faire un méga programme, tu vois, de création de designer. Ouais. Ça peut même être dans le programme, ça. Parce Oui, que si tu oui, oui, oui. vu que tu donnes tous les outils pour avoir les connaissances pour pouvoir créer des designs qui sont harmonieux, etc., vu que tu donnes toute la connaissance et qu'elles ont la connaissance, elles ont la connaissance, eh bien, tu peux créer ce genre de choses comme la communauté Lego. Parce qu'en fait, Mm, lorsqu'il y aura un croquis, oui. il sera déjà, on va dire, plus ou moins juste, en fait. Non, mais pour moi, Parce que la personne va se Oui, projeter, parce que voilà. Après, est-ce que la question, c'est quand même aussi une personne qui tricote depuis très longtemps et qui a fait plusieurs techniques, elle est capable de se projeter aussi. Elle est capable de dire. mais attention, il n'y a pas que ça. Il y a pas que la question technique ou la question de se projeter. Il y a aussi d'arriver à combiner des idées pour faire un travail qui est, comment dire, qui est aussi un peu dans notre identité à nous, tu vois. Hmm, C'est-à-dire que, euh, euh, comment dire, on fait pas du petit nid, tu vois, c'est pas notre identité. C'est-à-dire, on fait pas 15 pulls en jersey avec un motif positionné à un endroit, toujours en raglan, avec un col rond. Enfin, j'exagère, je oui. caricature, mais tu vois ce que je veux dire. Petite nid, elle a une identité petite nid. Nous, notre identité, c'est de ne pas en avoir, en fait. C'est de faire, non, mais c'est de faire plein de choses, tu vois. Tu vois, dans l'air de rien, je suis désolé, mais dans ces c'est pas une question de vantardise ou d'ego, hein, mais dans ces deux bibliothèques là que vous voyez derrière nous, je sais pas si on voit la deuxième, oui on voit la deuxième, forcément si on le Oui. voit. Dans ces deux bibliothèques, il y a plus de techniques que dans tout le travail de Petite Nit, hein. Ça veut Oui, bah, je sais pas. bien sûr que si, mais bien sûr. Déjà il y a plus de modèles, donc et en plus et tous les modèles sont différents. Dans ces deux bibliothèques, t'as quasiment toutes les techniques représentées.
T'as tout. T'as le tricot perle dans ces bibliothèques. Motif all over, motif sur les manches, motif sur le col, mosaïque, tricot perlé, structure dentelle Shetland, dentelle d'Orenbourg. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la dentelle d'Orenbourg. Attends, mais il y a jacquard norvégien, Il y a jacquard l'espagnol, là. islandais, motif japonais, jacquard islandais. Déjà, rien que dans ces deux bibliothèques, il y a 5 ou 6 types de jacquard déjà. Tu vois, c'est ça notre Oui, c'est identité. vrai. Notre identité, c'est de ne pas en avoir. Le CETESDAL, là. Le Setesdal, il y a du Setesdal, de l'islandais, du norvégien. Je commence à boucler. Il y a Intarsia, un tartien. derrière toi et moi. Mais Ouais. le moi, on le voit pas, il est à mes pieds, là, on le voit pas. Il y a quand même il y a de la brioche. Il y a plusieurs types enfin, il y a plusieurs motifs d'intarsia, mais il y a plusieurs types d'intarsia. Il y a l'intarsia façonné et l'intarsia voilà, normal, Classique. classique. C'est quand même, tu vois, il y a une grosse C'est diversité. vrai, Et je te dis, notre identité, c'est de ne pas avoir d'identité. Et donc, l'idée, c'est aussi, tu vois, dans ce concept de designer, je pense qu'il n'y a pas que la question technique, et c'est ça qui est important, il y a la question aussi de l'état d'esprit, tu vois, de l'état d'esprit créatif. Ça va être beaucoup plus compliqué. Tu peux faire un cours où chaque module consiste à créer une pièce. Ça, c'est facile à faire, c'est pas compliqué. Enfin, c'est besogneux, mais ce n'est pas compliqué en termes de mentalité. C'est-à-dire, c'est besogneux en termes d'effort, ça demande d'être précis, d'y aller étape par étape, de ne pas être pénible, de faire des vidéos suffisamment courtes pour qu'elles soient bien digérables, digestes. Mais par contre, ce qui est moins facile à synthétiser, c'est un état d'esprit créatif. C'est-à-dire ne pas faire et refaire et refaire et refaire toujours le même modèle, tu vois. Qui est aussi un état d'esprit, mais qui n'est pas le nôtre, tu vois. Et c'est pas celui qu'on veut communiquer, je pense. Oui, c'est vrai. Je dis qu'il est un état d'esprit parce que c'est l'état d'esprit, par exemple, de Ito Nishida, qui est, tu sais, la variante de variante dont elle parle. Les pulls que je fais ne sont que des variantes de variantes de Voilà, ce que j'ai c'est un déjà état fait. d'esprit. Moi, j'ai pas de jugement vis-à-vis de ça, mais nous, c'est pas le nôtre. Et je pense qu'il faut faire une formation qui aussi nous ressemble, parce que si on fait on crée un système comme ça qui ne nous ressemble pas, c'est comme se trahir en fait, Oui, tu vois. oui, je suis d'accord, oui. Et pour moi, j'ai pas mal réfléchi. Tu vois, là, on lit plein d'idées ensemble. Là, on lit, mais moi, j'ai pas mal réfléchi. Je pense que il faudrait arriver, et je sais pas comment on va faire, parce que en termes de calendrier, je sais pas comment le conjuguer, mais je pense qu'il va falloir lier la création du club 2027, 2028, 2027, et la création de designer ou de Tricot Université 4. Parce qu'il va falloir, à mon avis, filmer et expliquer. En fait, imagine que tu as un module qui est un module comme si tu étais au bureau. Dans le sens où tu expliques dans un format pas trop long non plus, tu vois, pas 2 heures, mais pour chaque modèle créé pour 2027, tu as une vidéo qui explique tout le cheminement de manière résumée, de manière synthétisée, entre d'où vient l'idée, comment on aménage l'idée, comment on la réinterprète pour la rendre réaliste et comment on la concrétise. Donc, si je devais donner un comparatif un peu barbare, comme lorsque j'ai fait la vidéo On achète de la laine ensemble, Oui, et où j'ai tout le processus oui, de réflexion oui, de ah mince, il n'y a pas c'est la ça, laine que je veux, par c'est quoi ça. je la remplace, et Ouais. celle-là, elle est Sauf bien. que, sauf que c'est sur la réalisation d'un modèle, la Sauf création que d'un c'est modèle. sur la création d'un Et modèle. tu en fais 12. Pourquoi? Parce que du coup, tu as la diversité de techniques et la diversité de pièces qu'il y a dans le club. Oui, c'est vrai. Et donc, d'un coup, la personne qui On a de la l'élève, tu vois, chaussette, de l'accessoire. elle embrasse d'un seul coup tu vois, Ouais, un une panel. totalité, tu vois. Une totalité en termes de réflexion, de création, en fait. Parce qu'il y a un panel extrêmement large. Et ça, c'est qu'un aspect. C'est pas le cours en entier. Mais c'est un aspect qu'il faut, à mon avis, intégrer. Il faut profiter de combiner les deux pour arriver. C'est pas bête, hein. Je trouve ça même Et, très intelligent. Mais en effet, je sais pas sur le et, terme du calendrier ouais. comment on va caler Et je ça. vais dire un truc qui est très important. C'est vraiment très Parce important. que C'est qu'il faut que ce soit digeste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ouais, ce soit, par exemple, il ne faut pas que ce soit une méthode de montage type vlog où
tu filmes. Jour un Alors, numéro. jour 1, j'ai eu cette idée, jour 2, il se passe ça, jour 3, il se passe ça, jour 4, il se passe ça. Ça, tu peux le faire pour un modèle, mais tu le fais pas pour 12. Parce que pour 12, tu regardes pas, personne ne va regarder ça. Personne ne va regarder une vidéo d'1 heure et demie pour un modèle. Par contre, faire un format de 15 à 20 minutes qui Mm. résume une création complète de manière très synthétique, comme un cours, hein, c'est un cours, voilà, mais sur un modèle, comment on est passé par toutes les étapes. Et je pense que ça Est-ce peut être qu'il très vaudrait intéressant. pas mieux, en fait, tout le modèle est prêt, en Oui, je fait, pense, oui. et Oui, en fait, juste, j'ai noté oui, les étapes, oui. et en fait, du coup, Oui. après, Je le bout du bout, c'est le... pense qu'il faut que tu documentes ton processus créatif de manière à ce que il soit le plus complet possible, mais à la fois qu'on ait une synthèse et que toi tu retranscrives cette synthèse en vidéo. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'il faut que je crée une sorte de journal. Oui, je pense. Je Euh, pense qu'il faut que tu te fixes une GoPro sur le front pendant 6 J'y ai mois. cru pendant un quart de seconde. Ah, imagine. Et après, tu le fais synthétiser, tu mets la vidéo dans un logiciel IA et tu le fais synthétiser par l'IA qui te sort un script qui génère une version alternative de toi en vidéo avec la tête déformée complètement, tu vois, le futur de la vidéo. Magnifique. Et ça te donne tout le cours. Voilà. Parfait. Non. Moi, par contre, en vrai, il faudrait que je fasse un système de journal. Et ça tombe bien parce qu'en plus, j'ai recommencé à écrire. Ok. En fait, j'arrive pas à trouver le temps d'écrire sur papier. Parce que toujours mille choses à faire. Le soir, tu vois bien qu'on finit très tard et tout. Mais par contre, ça me fait du bien de prendre peut-être juste 5 minutes pour écrire et décharger la journée. Surtout qu'en ce moment, je repense à beaucoup de choses qui se sont passées En cette année. 2025, ouais. Et ça me fait du bien de décharger par écrit ce à quoi je pense. Et, euh, et en fait, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est le système de journal qu'il y a sur iPhone. Ils l'ont mis à jour. Et en fait, tu peux le faire sur ton ordi, sur ton iPhone. Vu que tout est Mhm. Apple, tu peux le faire sur les deux médiums, on va dire. Et, euh, et en fait, le soir, juste avant de me coucher, je prends pour habitude de prendre peut-être juste 5 minutes pour décharger la journée, vraiment du jus de cerveau, mais juste décharger la journée, ou ce que je suis en train de penser, ou n'importe quoi qui peut me venir à l'esprit à ce moment-là. Et ça me fait du bien en fait. Et je pense, et il y a la nouvelle possibilité d'écrire des journaux différents. Et je pense que je vais créer un journal exprès Mhm. pour ça. Et comme ça, chaque jour, je vais écrire le process depuis l'ordinateur et ça sera sur deux outils différents. Du coup, t'en penses quoi? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faudrait faire ça à partir de décembre. Bah, voilà. Mais tu sais, sur le fait de tenir un journal, qui est en gros la pratique du journaling, Écrit, du coup. ouais, Mm. moi je le faisais à une époque. Et Moi, j'arrive pas à trouver le temps moi non d'écrire plus. Et au comme final, ça. je trouve que Poser je trouve vraiment, que tu vois. c'est bien, mais que ça reste une jambe de bois. Mais bon, après, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des phases dans ta vie où tu es aligné, et en fait, où tu prends n'importe quel dossier, et tu peux mentalement te visualiser en train de fermer le dossier et de le mettre en attente. Je Et il y a vois des ce que phases tu dans veux ta dire. vie où il faut toujours que le dossier soit terminé complètement pour pouvoir le mettre de côté. Et tant que le dossier n'est pas terminé, tant que le projet n'est pas terminé, tant que cette phase-là n'est pas terminée, tu n'arrives pas à clôturer le dossier. C'est exactement la Et, phase dans laquelle je ouais. suis. Et la capacité à clôturer le dossier, à fermer le dossier temporairement et de le mettre de côté, et en gros c'est dans tes archives, c'est très compliqué. C'est comme la méditation, ça demande c'est difficile. Mais en tant que substitut, le journal est bien. Voilà, Mm. quoi. Mais moi, je suis vraiment dans cette phase en fait où j'aimerais fermer les dossiers pour Mhm. avancer, mais j'arrive pas encore. Donc, comme Ouais. j'arrive pas encore à closer des dossiers, le fait de pouvoir juste faire vraiment. Faut voir l'idée de la pancine dans Harry Potter, tu sais. Oui, je vois, bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment, moi, c'est vraiment ça en ce moment. Ça me fait du bien. Oui, de toute façon, pour moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que rien n'est jamais vraiment fini. Euh, En fait, on croit. C'était une pause dramatique. Oui, non, non, mais on croit grimper des sommets, et en fait, parce que c'est rassurant. Donc, on croit qu'on laisse des choses derrière nous et qu'on a des choses devant nous.
Et en fait, c'est un peu... comment dire? Rien n'est jamais vraiment acquis, donc rien n'est jamais vraiment derrière nous, et rien n'est jamais vraiment totalement devant nous. Parce que rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fumeur et qui arrête de fumer n'a jamais vraiment la cigarette derrière lui et l'avenir de non-fumeur devant lui. C'est toujours pas un effort, mais un travail permanent pour maintenir l'équilibre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En Donc plus, ça, c'est d'autant plus valable oui, pour toi avec cet exemple-là. ça vaut pour une addiction, mais ça vaut pour n'importe quoi à peu près. Parce que c'est rassurant de voir les choses comme ça, de voir en se disant je ferme des dossiers et j'en ouvre d'autres et je maintiens mon intérieur rangé. Mais en fait, en réalité, euh, la vie n'est que chaos. Et euh, ce qui fait vraiment la différence, c'est ta capacité à rester calme dans le chaos. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, et c'est pour ça que c'est un équilibre. Parce qu'en fait, le monde extérieur ne change pas, mais ce que tu dois changer, c'est ta réaction vis-à-vis du monde extérieur. Et c'est pour ça que c'est un effort, c'est une dynamique constante, et non pas un avant-après, en fait. Et le journal est un bon palliatif au fait d'arriver à faire ça soi-même, mentalement, parce qu'on comprend ça et on s'imprègne de cette idée que je viens de te donner. Parce que le comprendre, c'est une chose, mais il faut s'en imprégner Faut aussi et agir en l'imprégner. conséquence. Donc voilà. Mais voilà, j'avais pensé à ça pour Designer Pro. Je pense que c'est une chouette idée, en tout cas. J'aime beaucoup l'idée, et puis même, j'ai toujours aimé ce côté de création en communauté, tu vois. Euh, Ah bon, on l'a fait avoir pendant un- des années, ça. Oui. Avoir quelque chose qui soit plus facile que la création en direct live, sous-entendu, qui parfois peut être difficile parce que forcément, il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'idées différentes. Et la gestion des idées de tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit satisfait, c'est toujours compliqué aussi. Et ce que je trouve plus intéressant, c'est que tu formes des gens à être à ta place. Voilà, Tu vois? oui. C'est ça qui est Et intéressant. moi j'aime l'idée de je vous apprends à pêcher le poisson et j'ai toujours préféré ça. Hmm. Donc je trouve ça très intéressant comme idée. Et je pense que même dans les cales, ça serait intéressant à développer. Mais pareil, là c'est aussi l'autre question, c'est qu'est-ce qui est figé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, est-ce qu'on met des limites, est-ce qu'on borne, est-ce qu'on borne pas, est-ce qu'on fige pas. Et qu'est-ce qu'on fige si on fige. C'était intéressant, j'aime bien. C'était une chouette idée d'apporter Oui, c'est histoire de... l'exemple. On n'en avait jamais parlé des cales, on n'avait jamais parlé de tout ça, donc j'avais envie de lier un peu tous ces sujets ensemble. J'espère que ça a été suffisamment clair parce on a été... Ça a été un podcast un peu complexe au niveau de la technique. Ouais, j'allais dire chaotique. Ouais. Je propose qu'on termine par des livres. Vas-y, on voit. J'ai reçu... je vous avais parlé des livres interactifs que je souhaitais... sur l'année, en fait, on parle beaucoup de livres pour enfants. J'avais exploré les livres d'abord jolis, beaux, poétiques. J'ai fait les livres informationnels, les livres en anglais pour que ce soit, les livres en roumain. Et là, j'étais sur les livres interactifs. Donc, avant ça, j'ai reçu un livre qui s'appelle Mina. Donc, c'est par le Matthew Forsyth. Je sais pas si c'est dit comme ça. Mhm. Oui, Forsyth. Forsyth. Et donc, Forsyth. ça raconte l'histoire d'une. C'est pas. Comment dire, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, si j'ose dire. Il y a vraiment pas grand chose à raconter. C'est des petits. Est-ce que c'est comme, Les textes. Mais comme voilà, c'est le Pompo? même dessinateur que Poco and the Drum. Et elles adorent Poco and the Drum. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'être resté dans le même univers. Par ailleurs, d'ailleurs, il a fait un rappel à Poco and the Drum, il me semble. Parce qu'à un moment, il parle
D'une grenouille qui fait du Non, tambour. pas d'une grenouille, mais je sais pas si tu reconnais, d'un groupe de musiciens. Et tu Ah oui, reconnais le oui, raton laveur avec le banjo? le raccoon. Oui, Voilà. Vous voyez. c'est vrai. Bref, très sympa. L'histoire n'est pas exceptionnelle, mais par contre, c'est un joli livre. Voilà. C'était un livre que j'avais pas reçu en fait et que j'ai dû recommander parce qu'on m'avait annulé la commande. Donc c'était à l'époque où je cherchais des livres jolis, voilà, qui éveillaient l'imaginaire. Sur les livres informatifs, donc interactifs, excusez-moi. Les livres informatifs, les petits docs, on en a Ouais. reçu d'autres. Et comme d'hab, c'est un banger. Donc oui, j'ai pris que des Hervé Tullet, donc j'en avais parlé parce que j'étais intrigué. C'est très bien. C'est tout. Non, non, c'est super. En fait, j'étais donc celui-là, elles l'ont pas trop manipulé, mais je pense qu'il est plus pour Blanche, celui-là, pour le coup. Je le vois plus pour Blanche. Donc Ah oui, il est sympa. c'est un livre comme ça avec des formes. Donc vraiment, Ça va être génial quand elle pourra voilà. Vous voyez, avec un miroir, voilà. En vrai, on pourrait la mettre avec ce livre-là, Voilà. quand elle est sur le tapis d'éveil au bureau pour Oui, le tummy tout à time. fait. Déjà qu'elle aime pas trop ça, faut essayer de lui trouver des trucs qui peuvent être sympas Et pour elle. ce qui a été un succès fou, mais fou, je m'y attendais pas. J'étais un peu sceptique à la base, hein. Parce que c'est le format du livre interactif, c'est compliqué, tu vois. C'est pas, c'est Turlututu, Histoire magique. Alors ça peut sembler stupide comme nom, mais alors c'est génial. Genre, Catherine, qui a bientôt 4 ans, qui aura 4 ans en janvier, euh, elle est fan. Elle est Elle a- fan. Elle adore, puis ça fait un bon moment à partager. Ça, c'est ça qui est bien avec la lecture, c'est que c'est vraiment un moment d'échange. Et donc, et en fait, en gros, c'est, euh, c'est- Explique-moi, parce que moi je l'ai pas lu et je bah, t'ai pas entendu en le lire. fait, évidemment, tout dépend du narrateur, hein. Si le narrateur lit, ça te plaît, c'est un pays magique, par exemple, tu vois. Alors, tu vois, ça te plaît, c'est un pays magique. Par exemple, tu peux me faire disparaître. Tu veux essayer? Alors, ferme les yeux, tape 2 fois dans tes mains et dis Lulupop. Tu peux tourner la page. Et en fait, en gros, elles le font. Et moi, je le fais avec elles. Et c'est génial. Ne C'est me demande pas chouette. comment je tape dans mes mains en tournant le livre. Mais j'essaie de le faire, voilà. Et, et en Comme tu fait, fais les pompes. et en fait, c'est super parce que ça pousse vraiment. En fait, dans la lecture, il faut comprendre que dans la lecture, quand tu lis avec les enfants, il faut pas seulement lire. Il faut les interroger. Il faut leur dire est-ce que tu vois tel objet sur le Mm. livre? Qu'est-ce que tu ressens? Échanger avec les enfants pour que ça soit pas passif, mais Et pourquoi tu te dis que c'est mal ce qu'il fait oui, voilà, par apparemment. exemple. Et en fait, là, vraiment, ça pousse à l'interactivité parce que le concept même, en fait, de la manière dont même c'est écrit et le récit est construit, ça avance parce qu'elles le font, en fait. C'est elles qui font avancer le récit. Et donc, c'est génial parce que, pour le coup, c'est vraiment interactif. Et je vais tous les prendre. C'est Moi, je, décidé, je les moi, je suis prends pas tous. mesuré sur ces questions. Et j'ai pris celui-là aussi, qui paraissait plus petit. Et là, Moi je l'ai lu celui-là, il est et j'étais génial. vraiment sceptique. Je me suis dit, ça marchera pas, c'est trop petit, c'est juste un rond, en fait. Vous voyez, qui évolue. Et ben, ça a super bien marché. Aussi, oui. Ça a super bien marché. Donc je suis très content parce que pour moi c'est le plus important. Mais c'est comme voilà, comme je disais tout à l'heure, elle regarde Bluey. C'est très contrôlé parce qu'en fait moi j'ai une liste. Les épisodes de Bluey font 7 minutes. Ils ont tous la même durée. Et en fait j'ai une liste que je suis, une fiche de suivi. Et je fais en sorte de jamais en regarder plus d'un par semaine. Ce qui fait qu'on a regardé une saison qui fait 50 épisodes en un an. On a commencé l'année dernière. Et quand elle me demande, je dis pas toujours oui. Je dis parfois oui, parfois je dis non, pour conserver le côté aléatoire. Et quand on regarde ensemble parce que le but, c'est d'essayer d'échanger, de passer un moment ensemble et pas que ça soit juste je les mets devant un écran pour faire autre chose en fait. C'est pas l'objectif. Mm. L'objectif, c'est pas de me faciliter la vie. L'objectif, c'est que elles aient un peu de sucre, je dirais, culturel, dans le sens un format facile à digérer, un peu passif, parce que la télé c'est passif, mais qu'elles aient euh, un élément, voilà. Je trouve que c'est un élément pour moi, c'est une bonne manière de fonctionner, c'est de mettre 90% de choses saines, vraiment qui élèvent, et 10% de détente, voilà. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est quelque chose que j'applique avec aussi la gestion des bonbons, etc. Parce que par exemple là on va arriver en octobre, ça va être Ouais. Halloween.
Et l'année dernière, je leur avais acheté quelques petits bonbons que j'avais laissés pour les enfants et quelques bonbons pour elles. Et, et en fait, on n'interdit pas. C'est pas une question d'interdire les choses, c'est une question de c'est contrôlé. Et quand c'est contrôlé, du coup, il n'y a pas ce côté, comme c'est contrôlé que c'est pas non plus interdit, il n'y a pas ce côté où elle se jette sur Ouais. les choses. Par exemple, j'avais lu, quand je lisais des livres sur la parentalité, j'avais lu l'histoire d'une maman qui racontait qu'elle avait en fait interdit le sucre et les bonbons et les sodas à sa fille jusqu'à ses 4 ou 5 ans. Et en fait, quand elle a commencé à participer à des anniversaires, la petite ne jouait absolument pas. Elle se ruait sur les bonbons et les sodas parce qu'en fait, elle avait été tellement privée de ça et elle savait que c'était tellement les seuls moments où elle pouvait en avoir que du coup, elle fonçait dedans et elle se faisait des baffreries de sucre qui faisaient qu'après elle était insupportable parce qu'en fait tu te fais un taux de Ouais. sucre comme ça, la petite elle est sous Pour moi, le but, c'est de créer une abondance de choses saines, une abondance de livres, une abondance d'activités, de jeux de rôle, de déguisements, de casse-tête, etc. Pour que les activités, je dirais, avec des dynamiques plus descendantes aient moins de place. Et donc, naturellement, elles soient extrêmement minoritaires. Donc, pas interdites, mais très minoritaires. Voilà, quoi. Pour moi, c'est la meilleure solution, c'est d'être force de proposition sur des choses saines. Donc, c'est pareil avec la nourriture. Là, quoi. Mais je suis tout à fait en accord avec ça. Il ne faut pas qu'elles se sentent privées, De quelque chose. en tout cas de ce genre de choses, parce que ça peut aussi, pour moi, ça peut aussi cristalliser un besoin qui n'est pas un besoin, en fait, Oui. dans le sens où Tu j'ai crées le manqué de besoin. ça, alors qu'en fait, tu vois, il y a pas de manque, en fait. Voilà, Tu quoi. crées le besoin en interdisant, Ouais. en voulant bien faire, tu crées le besoin, enfin le besoin inutile en fait, du coup. Ouais, je suis tout à fait en accord avec ça. Comme les enfants aussi qui, c'était quoi? C'était l'histoire d'un père, je racontais, je voyais ça sur, à l'époque où j'avais encore des réseaux sur le téléphone. Il y avait un père qui racontait qu'en fait, il a eu une période un peu avide parce qu'il s'était séparé avec la mère, etc. Et il était un peu triste, il était un petit peu dépressif. Et pendant cette période-là, il oubliait d'acheter à manger, il se laissait un petit peu aller. Et du coup, en fait, ça impactait aussi son fils avec qui il était. Et en fait, il racontait que du coup, il allait mieux, mais que son fils avait gardé une trace de cette période-là parce qu'en fait, il y a quelque temps, il avait trouvé une réserve de nourriture sous le lit de son fils. Auquel il ne touchait pas en fait, mais juste au Ouais, cas pour le où. rassurer, ouais. Parce qu'en fait, ça le rassurait d'avoir cette réserve-là. Et Mm. ce qu'il a fait, c'était très intelligent, c'est qu'il ne l'a pas interdit, il n'a pas supprimé sa réserve, parce qu'en fait, sinon, il allait créer un traumatisme encore plus grave. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé au petit garçon de déplacer sa réserve dans la cuisine. Et comme ça, en fait, il a toujours sa réserve de goûter, en gros, pour pouvoir manger quand il a envie. Et il va aller voir à la réserve qui est dans la cuisine et plus dans la chambre. Donc, du coup, il a déplacé l'endroit pour avoir quelque chose qui est un peu plus logique. Mhm. Et après, il lui a proposé aussi de participer à remplir cette réserve en disant, OK, tu veux quoi dans ta réserve, etc. Et je trouve que c'était bien joué, tu vois. On a tous des moments avides comme ça. Et je trouve que c'est Mhm. une belle façon. Il a bien géré, je trouve. Oui, c'est vrai. Au Je final, trouve oui. que C'était, on va dire, bien mal géré. parti, mais. C'était mal parti, mais Mhm. il a bien rattrapé le truc, tu vois, Mhm. je pense. Ouais. Voilà. Oui, c'est toujours difficile de gérer ta vie et de gérer la perception que les enfants ont. Bah, tu vois, avec le problème de Blanche à l'hôpital, par exemple, Mm. ça a été, il a fallu, j'ai essayé de faire, de pas inquiéter les filles, tu vois, parce que là, elles étaient en âge de comprendre. Autant quand Elisabeth était à l'hôpital, Catherine n'était pas du tout en âge de comprendre tout ça, elle le voyait pas, on va dire, c'était pas Elle voilà. venait à peine de Mais fêter ses 1 maintenant, an, hein. voilà, mais maintenant elle le voit parce que Elisabeth elle a 2 ans et Catherine elle a 3 ans et demi. Enfin, elles ont 2 ans et demi, 3 ans et demi. Donc elle le voyait que Blanche avait un problème, qu'elle n'était pas rentrée avec toi, etc. Surtout qu'en plus, on avait lu plein de livres qui disaient quand maman Voilà. rentre de l'hôpital, Ouais. il y a le bébé qui est avec Je, maman. Et je, là, il n'y avait pas le bébé je, avec je, maman. je dirais même en plus qu'elle, dans les livres qu'elles ont lus, on va voir le bébé à l'hôpital tous ensemble. Oui. Elles vont le voir à l'hôpital. Elles voulaient aller le voir à l'hôpital. Et après, bon, ici, voilà quoi.
Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, en plus, je t'ai dit qu'après, au final, j'ai vu des enfants à l'hôpital. Oui, mais le règlement, Dans le règlement intérieur, c'était écrit que non, mais Ouais. là, c'est pareil. Bref, qu'importe. Ouais, ouais. On réouvre Ouais, on va pas rouvrir l'appli, ouais. je réouvre une page que j'ai pas forcément envie d'ouvrir. Hein. Ouais. Pour le coup, on va laisser ce dossier fermé. C'est ça. Ouais. On va pas le Non, mais- désarchiver celui-là. Ouais, mais voilà. Donc voilà, et là, une psychonaute nous a conseillé notamment des programmes scolaires, pas de programmes scolaires, enfin des livres pédagogiques gratuits, numériques, distribués par le ministère de l'Éducation. Ok. J'ai téléchargé, je vais regarder, je vais les mettre sur mon iPad pour les lire. Pour amener l'enfant à compter. Et ce sont des méthodes pédagogiques en fait. Sympa. Je C'est suis une prof curieux. qui nous a envoyé ça? Oui, de maternelle, Cool. oui. Ouais. Trop bien. Donc Merci. merci. Ça fait à peu près 100 pages et 130 pages, donc 230 pages, donc je les lirai peut-être ce week-end pour voir. Tu pourrais les avoir, moi aussi? On verra. Je garde la connaissance. S'il te plaît. Oui, c'est bon. Mais ok, voilà, donc je regarderai parce que je suis curieux et il va falloir qu'on commence à s'en occuper, voilà quoi. C'est déjà un peu le cas, mais voilà. Bah, c'était quoi là encore ce matin où elle a compté elle a encore compté toute seule quelque chose. Oui. Donc je sais plus ce que c'était, elle a dit 2 Oui. 2 quelque chose et je sais plus sur 1, 2, oui. 1 2, je sais plus ce que c'était qu'elle comptait mais Ouais. j'ai tiqué et j'ai dit oui, Ouais, c'est bien. c'est ça. Et la dernière fois, elle nous a dit il y a 4 chaises vides. C'est 4 chaises vides. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, tout à 4 fait. chaises vides, oui, très bien. Ok, tu t'éduques toute seule, c'est très bien. On n'a Oui. pas besoin d'intervenir. D'accord. Ben, on va partir en vacances. Un whisky, Catherine? C'est une blague. Ok. Vous inquiétez pas. Ouais. On termine là? Inquiétez pas. On va s'arrêter là? Ouais. Je sais Ok. pas combien de temps on a tenu, mais... Je sais pas parce qu'on a eu 2 enregistrements. On se voit dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines? On reviendra avec un nouveau modèle aussi et Ouais. des nouvelles. Et d'ici là, on peut se retrouver en live créatif mardi prochain. Oui. On se retrouve donc la semaine prochaine en live créatif et la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Merci de nous Ciao, avoir ciao. écoutés. Ciao.